dernier podcast de 25th Edition. Oui. Noce d'argent. On vient de taper. Noce d'argent, j'aime ça. Le Barbe Brew Pub de Ville-Marie qui nous accueille encore cette semaine. Paumé, Yes. bonsoir. Bonsoir, Simon. Est-ce que cela va? Cela va, certain. J'avais tellement hâte à la soirée. Ah, écoute, c'est une soirée toute en couleur et surtout toute en nouveauté. Parce que pour la 25e, vous l'avez entendu, cher public en délire, il y a un petit quelque chose de nouveau dans notre introduction. Oh yeah. Et ce sera la même chose lors de vos différentes chroniques et apparitions du podcast parce qu'on a décidé de revamper un peu l'image sonore de ce merveilleux podcast pour le continuer des années durant. Comme dirait Denis Lévesque, on fait ça faut faire différemment. Hein? J'avais peur que tu dises, comme dirait Denis Lévesque... on fait ça différemment. On innove. On innove. In-off. Donc, belle semaine, mon cher. Ah oui, j'ai passé du temps à essayer de faire un top 5 pour ce soir, justement. Je pensais à mon ami Mathieu qui est là en plus pour ça. J'ai dû m'aller dans des sujets qui vont être intéressants. Fait que je vais parler de séries télévisées. Oh! Fait que, là, tu m'accroches. C'est bon, ça. Là, tu m'intéresses. Répète-toi, Isabelle. Fait que là, tu m'intéresses, ça veut dire que ça fait 24 semaines qu'il est poche. Ben non. On m'en laisse une couple. Ben non. Excuse-moi, c'est vrai, t'as pas une vingtaine. Parce que C'est mon 7e en ligne à soir. 7 ou 8, ouais. Bravo! Oh! Yeah! Au nombre de podcasts qui te choquent, il doit être rendu juste à 15-16. Le pire, c'est que c'était peut-être vrai. C'est ça le pire. C'est pour ça que c'est drôle. Jay! Oui! Bonsoir! Bonsoir, Simon, ça va bien? Ben, toi aussi, ça va bien, mon cher. Oui, très très bien, ça va très bien. Grosse semaine. Grosse semaine. Hey, puis cette semaine, j'ai encore failli me faire rentrer dedans par un 18 roues. Puis je pense... À même place? Oui, à la même place quasiment. Ben, un petit peu avant, je te dirais. T'as-tu joué dans Destination Ultime, toi? Je pense que oui. Sérieusement, j'aurais pas... Puis t'as pas été tué, finalement. Non, j'ai pas été tué encore une fois, alors je suis comme le coyote. Ils mettent... Dans l'autre genre, Il est capable- Il est capable de sacrer le camp d'une falaise puis de revenir après courir après quelqu'un. The Coyote. Exactement. J'aime ça. C'est comme le coyote, c'est ça. Puis je me colle en dessous des chars, etc. C'est pour ça qu'ils restent à Glendale, le Coyote, ils sont pas tuables. Ah non, c'est ça. Et Mathieu Bourque est avec nous ce soir. Oui. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir. Belle semaine aussi. Oui, belle semaine. Écoute, j'imagine que tu as pu te remettre de la bourde des Oscars. Quoi, y a-tu une bourde? Ben, en tout cas, Voyons. moi, j'ai vu quelque chose à la fin qui ressemblait à une fin de queue de poisson ou quelque chose. là, mais- Non, mais c'est vraiment La La Land qui a gagné, non? Ah, ben, en tout cas, moi... non, c'est vrai, c'est Moonlight, c'est vrai. Ah, désolé, oui, c'est vrai, c'est Moonlight. Mais c'était pas, c'est pas Kong Skull Island qui a gagné? Ouais, Ah non, c'est c'est vrai. pas sorti, c'est Ah ça. non, c'est ça. Caroline, je me suis fait avoir avec mon liner, tabarnouche. Les gars, cette semaine, j'ai quelques sujets intéressants, histoire de vous partir un peu. Premièrement, un sujet que j'ai trouvé sur la toile. J'aime ça, ceux qui disent ça sur la Sur la toile. toile. J'essaie de t'imaginer, toi, sur une toile. Sur le web, ben ça tient pas, d'abord et avant tout. En fait, ça serait sur la toile pétée. Hein? On a retrouvé des télégrammes du Titanic Malade. quand Où ça? ça a coulé. Si on trouvait ça. C'est le Daily Mail et d'autres médias britanniques qui ont publié des télégrammes en rapport avec le naufrage du Titanic en 1912. Ah, ouais. Des échanges entre le Mackay Bennett, c'est le navire qui était chargé de la récupération des corps, et la White Star Line, qui est nulle autre que la compagnie d'exploitation du Titanic. Exactement. OK. Des télégrammes qui nous apprennent que l'équipage du Mackay Bennett a été submergé par le nombre de cadavres issus du naufrage. OK. En raison du manque de fournitures, d'embaumement et d'espace à bord du navire, ils auraient reçu l'ordre de repêcher en priorité les passagers de première et deuxième classe et de jeter par-dessus bord les corps des gens de la troisième T'es-tu classe. sérieux? Je te jure, lis comme si Comment C'est, ils ont fait pour reconnaître les vêtements, les bijoux et les autres effets personnels qui auraient permis aux membres de l'équipage de déterminer à quelle classe appartenaient les passagers. Ainsi, sur 334 corps repêchés, 116 ont été rejetés à la mer. C'est dégueulasse. Et on apprend C'est que... triste, non? Oh oui, c'est fou. Là, quand j'ai vu ça, j'ai eu un petit pincement. Et on apprend que le seul navire mis à la disposition pour récupérer les cadavres du naufrage n'était absolument pas suffisant face à l'ampleur du sinistre.
Et le capitaine qui a dit, écoute, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en rejette? Est-ce qu'on les garde? On n'a pas la place. On va couler si on en met plus. Ah, ils ont dû rejeter des corps. C'est des télégrammes qui ont été récupérés du naufrage du Titanic. Aïe, aïe, Mais aïe, ça, aïe, là, aïe. c'est vraiment propre à cette époque-là d'âge d'or du capitalisme, dans le fond. Là. Ouais, hein. Ouais, c'est vraiment caractéristique à ça, sérieusement. C'est ce Ça, que, ça dans me le fond, surprend pas, mais ça m'écoeure. c'est ce que, dans le fond, l'industrialisation. Ah oui, mais c'est ça, Tu veux-tu acheter une voyelle? Ça va? l'industrialisation. Merci. Dans le fond, c'est Ben, c'est là pas ça nous a facile. mené rapidement. C'est ça, Quand c'est même propre à ça. aussi. Puis les gens de troisième classe, c'était surtout des immigrants irlandais. Oui. Puis qui n'avaient aucune valeur vraiment pour cette compagnie-là et pour la société en général. Désolé de dire ça, mais c'est vrai. Des Jacks de ce monde. Les Jack, oui, Léo, Qui a Leonardo, réussi à embarquer sur le Titanic avec une paire de rois. avec une paire de deux. Une paire de deux. Une paire de deux. En fait, il aurait dû pogner une paire de deux. Il aurait été correct. Il aurait resté Exactement. sur son bord. Puis, Oui, mais il c'est aurait, ça. il aurait pas connu rencontré, Rose. ouais, mais ouais, Kate Winslet. Ouais, en tout cas, ben là, ça, pour Kate Winslet, c'est Rose. Là, parce Kate, que oui. sur le vrai Titanic, d'après moi, Rose, Kate Winslet, elle devait pas être née ben. Je sais pas, non. Je tiens votre attention visuelle, même si on est dans un podcast, sur cette clé qui est rentrée profond dans l'orifice Lightning d'un iPhone. Ah, oui, oui, oui. Et cette clé USB-là booste la capacité de l'iPhone et elle est en vente présentement. Ça a été dévoilé en janvier 2017. C'est au dernier gros constat électronique du Sud. Ça s'est passé à Las Vegas. Et c'est de la clé Cable Key de PK Paris. 59 € seulement pour 16 gigs de place Pas sur cher. la clé. OK. Mais, contrairement à la clé que moi j'ai présentement, Ben, c'est ça, j'allais dire, gracieuseté t'en as une. de plan B Télécom de Ah, je savais Limerick pas qui t'en va avais une. super bien, que j'adore. Toi, t'es chanceux, t'as ça. Hein. Moi, j'ai ça, ouais. Nous autres, ils nous payent en caisse d'OSK, je pense. Non, mais moi, je l'ai acheté, par exemple, je te jure, j'ai vendu un REER puis un rein et j'ai réussi... Non, t'as pas si cher que ça. C'était combien de gigs? Au contraire, moi, j'ai 32 gigs sur ma clé. Ok. Et sur cette clé-là, mettons, la 59,99, tu as 16 gigs. Tu peux en avoir une à 100 99,99 €, je dis bien, excuse, fait que c'est Oui. peut-être un petit peu plus, pour 64 gigs. Mais ce qui est bien avec la clé, c'est qu'elle est compatible avec n'importe quel iPhone, iPad, doté d'un port Lightning et d'un port USB aussi. Et en plus d'écouter quelque chose sur ta clé, ça recharge l'iPhone. Ah, ouais. Donc, C'est- en Elle a plus... une batterie intérieure, c'est Exactement. quoi? C'est Ah, pas ouais. juste une clé USB, c'est une clé USB qui recharge. Et batterie interne. Donc, pendant que tu Externe. regardes Ouais. Lancer compte, Ouais. c'est ça que je suis en train de regarder, moi. oui. Lancer compte, À ce deuxième moment-là? saison. Oui, oui. Ok. Sacrement, Suzy. Fait que là, je suis direct là-dedans. Ouais. Pendant que tu la regardes, au lieu de vider ta batterie, Ouais. elle la recharge. Tu as fini d'écouter ton émission, tu as plus de jus dans ton téléphone que tu en avais au début. Donc, lorsque tu la branches à l'ordinateur, elle fait, dans le fond, le plein de sa propre batterie. Oui, oui. Tu rushes. Mettons, tu mets des nouvelles séries télé ou peu importe ce que tu veux, Ah, dessus, la musique, ouais. whatever. Et quand tu le branches dans le téléphone, non seulement ça fait jouer quelque chose, mais ça recharge la batterie de ton iPhone. Très intéressant Est-ce pour que l'iPad avec un Apple TV. Ça, c'est d'après la moi, là, télévision. ça risque de faire bien Oui. du commerce avec Hey, ça. Martin, je t'en prends une. Mais Ben- à un moment donné, là, c'est qu'Apple va falloir, quand ils vont voir l'engouement pour ça, il va falloir qu'ils fassent les leurs. Parce qu'à un moment donné, ça n'a juste pas de bon sens, comment il n'y a pas de capacité. Oui, de mais elle l'iPhone. va se vendre trop cher vu que c'est vendu par Aussi. Apple. C'est pour ça que les compagnies comme Cable Key de Paris PK vont sûrement réussir à Est-ce que l'exporter. c'est Je suis est-ce que c'est un surpris. compresse? Je peux voir l'image encore? Non, c'est ça, c'est pas très gros. Tu sais, c'est quand même. Ça ressemble à un bouchon de Oh. liège, mettons. Oui, c'est vrai. Ça ressemble à un bouchon de liège qui est branché dans le port Lightning là, du bas du téléphone. OK. Fait que c'est pas immense, là. C'est quand même pas tu sais, si mal pour tu le es pas en téléphone. permanence dessus. Non, c'est quand là, t'écoutes tu sais. de la Quand musique t'écoutes de quoi, et ben ou oui. une Ouais. série télé, surtout. Exactement. C'est la musique, tu peux la matcher sur ton téléphone. Tu sais, quand même Ouais. bien que tu restes juste 50, 60 Ou tonnes, l'iPad c'est ou pas grave. whatever. Ben Mais oui, c'est justement j'aimerais ça comme, pour mon iPad, Paumé ouais. disait, Il y a mettons, juste si t'es 16 sur gigs, Netflix, tu as juste 16 gigs sur ton iPad, ben avec ça, tu peux mettre toutes tes téléséries. Et Ouais. surtout, pendant que ton iPad fait ta job d'afficher ta série, que tu vas planter sur ta TV, ben il se recharge en Ça plus. change. Regarde. Je vous Exactement. conseille fortement d'installer VLC qui va très très bien en passant pour des vidéos. J'ai VLC. Débile. Depuis que j'ai 4 ans, j'ai ça sur mon ordi. OK. Ah, Euh, Mais Le pour fameux con en pour orange. revenir à ça, est-ce que ça va faire comme les fake fils, entre guillemets, Macintosh, tu sais, t'achètes au dépanneur, puis maintenant, il ne fonctionne plus parce qu'ils ont envoyé une mise à jour qui fait que
J'ai Est-ce lu que la ces nouvelle problématiques-là, et genre? c'est associé avec Apple. OK, il y a une entente avec. Apple Ouais, a accepté le fait de dire que c'était une bonne affaire de brancher ça dans le téléphone puis qu'il y avait de la compatibilité. Là. Bidou, Fait que, tu m'écoutes, Bidou, pour la fête des pères, parce que ma fête est passée, pour la fête des pères, c'est ça, je veux! J'aimerais tellement ça être un père. OK, Ah, Audrey-Anne, le C'est message quand? est lancé. Jay, c'est quand ta fête? Le 1er juillet. Ah, ben t'es correct d'abord. Ah, Attends ta c'est fête. la fête du Canada. Le pire, c'est que à 40... Tu dois être tellement déçu de toi-même. En veux-tu le meilleur? Je suis né à 41 semaines et une semaine avant, ma date, c'était le 24 juin. Oh! Je te jure. T'es Fait né que t'as pour fait- fédéraliste. t'as fait- Là, t'es- ouais. T'as fait manquer à ta mère à la Je suis Saint-Jean. ouais, j'étais un faux bébé, je t'as suis une scrappé- fausse fédérale. T'as scrappé sa fête du Canada. Mais tu sais quoi? À partir On va de le dire. maintenant, ça sera plus la fête du déménagement. Pour moi, ça va être la fête à Jay Rivard. Et voilà. Mais hein, Et On- voilà. on se sauve, Ah, on se voilà. sauve, on se sauve de Jay, le premier. Hey, en passant, je veux saluer Audrey-Anne 2 qui est ici. Allô? Effectivement, Audrey-Anne qui a décidé de ne pas choquer pour une 37e semaine à défiler, même si on a 25 podcasts. Merci beaucoup, Audrey-Anne, d'être avec nous. On est super content d'avoir fait ta connaissance et on espère que tu vas revenir. Tu vas revenir. Tu l'avais aimé celle-là quand je te l'avais plugué la première fois. Oui. Un autre petite nouvelle qui m'a fait bien rigoler, les gars. Il n'y a pas d'âge pour avoir des rêves un peu fous. Non, non, jamais. Je vous parle de la police du Nijmegen-Zuid aux Pays-Bas. C'est Ah, plus ok, facile. c'est, OK, oui. Très belle Oui. place. Merci. qui a partagé de belles photos d'une dame qui s'appelle Annie, une Néerlandaise de 99 ans. On la salue. Et elle a réalisé... Surtout qu'elle On nous a écoute sûrement après. Oh, ben oui, regarde. Oui, tout à fait. Entre deux réglages de pacemaker. Elle a réalisé un de ses rêves de sa bucket list, Ah ouais? qui était de faire de la prison. Je te le jure, je suis très sérieux. Quel âge? Elle a 99 ans. Ah, t'es encore jeune, une jeunesse. Elle tient une bucket list et Elle une veut des aller choses dans à faire, Unité 9. c'était Ouais. d'aller en prison. Alors, avec la complicité de sa nièce, la police a organisé l'arrestation de la dame Annie pour, je te jure, pour lui mettre les menottes et l'envoyer pendant, bien sûr, quelques minutes au cachot. Oh, Là, je pensais qu'au moins, elle aurait fait une nuit au moins. là. Ah c'est ça. ouais, moi j'y aurais fait meurtre avec préméditation. Ben oui, là. là, Tu coupes tant le qu'à- tendon d'Achille, tu la mets dans la cellule 3 pieds carrés avec un sio de Ouais. marbre, puis arrange-toi avec ça. La Fait que là, grande. ça, à Au 99 ans. 25, là. ben, c'est ça, regarde, 25 ans de prison. Elle l'a fait, ça va c'est ça. Ils ont partagé bien sûr les photos de ce petit événement où la dame est dans Wow. le cachot pendant Beau. quelques minutes, puis tout ça. C'est juste quand même bizarre d'être mise en garde à vue dans un cachot comme ça. C'est quand même bizarre d'avoir ça comme rêve. Je trouve ça intéressant et apeurant en même temps. Que ton rêve, ça serait d'aller en dedans. 99 ans, ses pensées Ah, mais- sont plus très claires. hein. J'imagine Ouais. nos gens de droite, là, comme Éric Duhem. Ben là, l'État a dépensé de l'argent pour y faire passer quelques minutes. On s'entend, bien évidemment, il y avait un petit paragraphe là-dessus qui disait, en partageant les photos, le commissariat a tenu à préciser qu'il n'avait pas l'habitude de faire ça. C'était exceptionnel. D'emprisonner des gens. C'est ça, tu sais, tu peux, mais on sait pas, il nous reste une place à 11h mardi. On a une cédule de gens pas vraiment emprisonnés qu'on a Donc, envoyés là. Éric Duhem, tu peux dormir tranquille. Ah oui, Effectivement. tu sais, ça coûte rien. Tu sais, des fois, il y a des sorties scolaires où est-ce que tu sais, les jeunes vont. On peut aller, mettons, au palais de justice, puis ils rentrent un peu dans la cellule. Tu sais, c'est un peu comme ça qu'est-ce qu'elle a fait, la Oui, madame. puis là, ils prennent les empreintes de tous les enfants, puis ils disent, hey, essayez, Oui, c'est c'est ça, juste mais pour finalement, jouer. ils nous fichent. ça suffit. Ben ouais, c'est ça. Exactement. Exactement. J'ai été fiché à 8 ans à l'école de hockey à Rouen-Noranda. Moi, ils ont C'est pris un mes... jeu. Moi, ils ont pris mes empreintes quand je suis sorti du ventre de ma mère parce qu'il y avait peur de ce qui C'est pourrait vrai se que t'es passer. né avec du poil sur le gros orteil. Ah, écoute, Moi, moi, un beau gasket comme il y a là. moi, je suis né, j'avais un deck. OK. Et je termine avec une nouvelle extrêmement sérieuse. Pas déjà. Qui, Terminé déjà. Mais oui, c'est comme ça. Écoute, t'as toute bonne Ça chose à allait me faire. bien, ça allait bien. Avec une nouvelle extrêmement sérieuse qui touche tous les Canadiens. Oh! C'est-à-dire un site que j'ai trouvé et qui se nomme 44 photos qui vous feront craquer pour Justin Trudeau. Oh! C'est donc bien super. Écoute, de jeunes députés libéraux prometteurs à chef d'État charismatique, le premier ministre canadien est sans contredit l'un des dirigeants mondiaux les plus en vue de la planète en ce moment. Le politicien qui règle les problèmes de la Terre à grands coups de câlins et de selfies
Plus vite que son ombre d'abord, bénéficie aussi d'une extraordinaire popularité sur les médias sociaux. Impossible de lui résister. Au centre-ville de Toronto, après une entrevue au sujet de sa biographie, Terrain d'entente, ou en anglais, Common Ground, on peut le voir ici dans la ruelle avec son tuxedo. Oh. Il y a du Wilfrid Laurier dans le nez. Hein? Ah, qui est chou. Oui, On c'est vrai. s'entend-tu que il y a une phase de porte-parole de l'UNICEF. Là. Tu sais, là, Il va bien c'est- s'en retrouver. Ouais. Lui, son objectif, c'est de s'en retrouver sur une des pièces. Hein, le 20, pas Ah oui. 20 pièces, à 5 pièces, à 2 pièces, je sais pas. Ah, dans 100 ans, tu sais, quand vraiment on Ouais. va changer les faces sur les billets, là. moi, je Avez-vous dis- déjà vu le Ouais, calendrier peut-être de dessus. Justin Trudeau qui donnait dans sa circonscription Oh. à Montréal? Non? Ou qui prend des photos Je l'ai avec pas vu, non. plein de gens là, avec un hijab et compagnie. Ben oui. Et le mois de mars avait, le mois de février avait 33 jours. En tout cas, il y a un mois qui avait 33 jours. 33. Wow, c'était tout que du professionnalisme. Tout à fait. Ça, c'est dans le temps, justement, là, il commençait tranquillement à vivre sur le nom de son père. Écoute, moi, j'ai vraiment adoré cette nouvelle-là. Surtout que je me suis attardé trop longtemps pour voir la petite mécène juste en bas de la nouvelle, que c'est elle que j'aurais dû amener ce soir, plutôt que ce que je viens de vous parler de Justin. Ouais. Et MSN vous suggère aussi 8 années dans l'intimité de Barack et Michelle Obama. 8 Je ne années. sais pas si ça se lit en 4 paragraphes, parce que 8 ans, man, c'est longtemps. Là. Fait que, dans l'intimité, ou bien il s'est rien passé, ou bien l'intimité de Michel et Barack n'existe pas parce que justement, ils étaient sur la sellette. Donc, leur intimité pendant 8 ans, c'était de se dire bonne nuit une fois par 2 semaines. Ouais. Hey, ça me fait penser, C'est une Barack affaire qu'on Obama, sent. là, une petite parenthèse de 15 secondes. Là. Ouais, ouais. C'est la semaine passée, je pense que Barack Obama puis sa femme, ils ont signé pour un contrat de livres pour Ouais. faire deux ouvrages. 60 millions qui ont été signés. C'est super. Oh, ben, tu sais. C'est de l'argent longtemps. Et Ils vont faire plus d'argent avec ça qu'avec sa présidence. avec sa présidence, effectivement. Ben Et non, en plus, mais il ne sera même pas écœuré. Le reste de ses En jours, plus. va faire plus d'argent qu'il en a fait Ah à ouais. sa présidence. Ben oui, là, c'est sûr. C'est sûr. Et je terminais ce merveilleux segment en vous parlant de ma chanson française. Oui. C'est Un quoi? excellent groupe français, mais d'origine australien, qui s'appelle Courant Alternatif. Et on va Ben écouter oui. Gros Fusil. Serge Trudel, Jonathan Gagnon. Encore plus percutant, plus attachant, plus cabochon que jamais. Disponible uniquement en podcast sur iTunes et tout bon podcatcher Android. Gagnon Trudel en rappel. Où vous voulez, quand vous voulez. Vous voulez? Like notre page Facebook. Gagnon Trudel en rappel. Une présentation des productions podcast. Maillé, pas de côte, épisode 25 au Barbe-Brou Pub. Yes. Le top 5 de Monsieur Paumé. Oui. Number 5. Oh non, pas de suite. Eh oui, Jay est déjà Je parti. suis tellement prêt, là. Paumé, tu nous as dégoté quelque chose, je suis sûr, d'extrêmement intéressant cette semaine. Tout à fait. Dans le fond, cette semaine, on a eu une grande annonce au niveau des téléséries des HBO. C'est tout le temps qu'on avait. Merci, Paumé. Ça fait plaisir. Continue. À la semaine prochaine. C'est ça, on se revoit un autre tantôt. Genre, Genre, je vais l'entendre. Le 17 juillet prochain, débutera la 7e saison de la série Game of Thrones. Oui, tellement j'ai hâte. vu le preview où on voit toutes les faces de chevreuil puis de lion tomber en pierre. là. C'est-tu assez Entre bon? autres. Ouais. Non, non, c'est débile. Sérieusement, là, cette preview-là. Là, tu te dis, là, ça c'est Comme tout le preview à vie. là. Ça, c'est Ouais. chiant parce que là, il y en a qui. Tu sais, nous autres, on est capable de faire la part des choses, c'est-à-dire que j'ai des enfants, j'ai une femme que j'aime, je vis ma vie. Hein? On s'entend, j'ai d'autres choses dans la vie que Games of Thrones. Vis ta vie puis reste en vie. Ah oui, Ta oui. gueule. C'est-tu Vis ta qui, vie. ça? Casey LMNO. C'est ça, Casey Lemon-P, qui se faisait sponsoriser par Juliette Powell. Oui. Tu te rappelles de Juliette Powell, l'animatrice à Musique Plus, qui avait dit à un moment donné, quand Bouge elle de était là, bouge de elle là. est habillée tout en cuir noir, puis elle dit regardez, j'ai mis mon saut de cuir noir, je suis habillé en motocrosseuse. Ça a été sa dernière phrase à Musique Plus. Je te jure, le caméraman riait tellement que la caméra bougeait. Ils sont allés à une pause, puis quand elle est revenue, c'était quelqu'un d'autre. C'était Pierre, je sais pas qui, là, qui était là.
Oh, Pierre, en tout cas, Pierre, là. Oui, je me rappelle de Pierre, mais je me rappelle pas de son nom de famille. Non, mais sais je de sais qui pas tu quoi, parles. mais en tout cas, Pierre est revenu. Elle n'a pas revenu, puis elle est allée à Much Music après. C'était pas Mike Gauthier. Non, c'était pas Mike Gauthier, mais On Donna. l'a Madonna. jamais revu. Alanis Morissette. Oh, Alanis. Là, excusez-moi, je me rends loin, mais. Oui, mais en tout cas, il était super bon, ce prévu-là. Je à l'ai posté fait. sur Facebook. Parce que Puis, je disais- il- je te disais- quand je disais que c'était... c'était chien, Oui. c'est que là, t'as comme un 4 mois Ouais. à attendre que, puis tu le sais que ça va être bon. Mais Ça si fait au moins, déjà un an et demi c'est qu'on bien attend. long. là. si au moins le preview était poche, Ouais. tu dis, je vais l'écouter avec ça arrive, puis C'est moi, je ça. forgerai ma propre opinion. Moi, j'ai vu le preview de Goon 2, là. Ça m'a pas tant impressionné. Non. Mais je me dis, vu que j'ai aimé le premier, je m'ennuie pas de me rendre à quand il va sortir. Ouais. Le preview de Games of Thrones est tellement intriguant, t'as tellement le goût de voir la suite, de savoir ce qui Ouais. va se passer Oui, oui. entre Daenerys, bien sûr, et Jon Snow. Cersei. Parce Ouais, que c'est les Cersei, deux, ouais. c'est les deux big shots. Fait que là, tu te dis, comment je vais faire pour attendre jusqu'au 17? Non, mais Smooth, c'est vraiment... C'est plus long que d'habitude entre la... Oui. Je pense qu'ils prennent plus, je pense qu'ils prennent plus un an entre chaque, ils Ah, prennent ça- un an et demi. Ben là, c'est Ouais, rendu mais un- l'autre j'ai- est sorti comme en Est-ce que septembre, c'est octobre. possible aussi qu'ils aient fait les 2 dernières saisons parce qu'il reste 2 saisons de 7 épisodes? C'est possible qu'ils aient Je tapé pense qu'ils ont toutes. toutes faites. Puis Ouais. ils ont fait, on les tape toutes, Ah, on fait ok. toutes, C'est puis pas, ensuite on va c'est monter. pas comme District 31, là, tu fais pas ça dans la semaine même. Là, Mais c'est Hey, quoi, hey, ris pas de mon ami Fabienne. Mais Ça va-tu là, l'air quand tu sérieux commences, quand je le dis, ouais. la saison 7 va avoir 7 épisodes. Oui. Saison 8, 7 épisodes. Oui, il reste 14 épisodes. Oh, après ça, c'est ouais. terminé. Il reste Ok. 2 saisons, c'est tout? Oui. Ah, C'est ok. triste. C'est Oui. triste. Ensuite, ils vont faire le avant Games of Thrones. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Ils vont faire Ouais. un prequel. Hein. C'est sûr. Mais Ils font euh, toujours ça. Spartacus, oui. ils l'ont fait parce que l'acteur était mort. Fait que- Seigneur des Anneaux l'ont fait. Puis, Ouais. Star Wars. autant dans les séries que dans les films. Rocky. Non, non, bref. Voyons l'avant Rocky. Voyons Rocky à 14 ans. L'avant Rambo aussi. Rambo, ça aurait été bon, ça à 14 ans. Donc, aujourd'hui, le top 5, très inspiré des séries, dans le fond. Moi, je suis pas un gars qui écoute énormément de séries, je vous avertis d'avance. Ma blonde en écoute beaucoup, mais ça arrive de temps en temps que je me colle avec, puis je regarde ça, genre, je trouve ça intéressant. Puis là, finalement, j'en trouve une ou deux de mon goût. Puis là, finalement, la série, c'est de merde, fait que je me colle encore plus sur elle. Puis là, ben, Ben, pas ceux-là. Ceux-là, dans le fond, c'était des bonnes séries, puis je les ai dévorés, mais je suis pas vraiment un gars qui se met devant sa télé nécessairement. Dans tous les sens. Cochon. on va le poser, on vient. Non, c'est pas vrai. Cochon. Ah. Ok, fait que j'y vais avec mon numéro 5. Oh, number Ouais. 5. Je commence ça Je- avec. Je te coupe vraiment pas longtemps pour le 5, je m'excuse. Parce que tu viens juste de parler de se mettre devant sa TV. Oui. J'ai vu une annonce sur Kijiji. Qu'est-ce que ça m'a fait penser à ça? Ah oui, donc. Le gars, il a pris une photo de sa télé, puis il a vraiment une paire de fesses, genre à cause de la lumière du soleil. Une paire de fesses, puis c'est marqué Ah. TV to sell, good price, sorry, there's a crack in it. Puis là, la TV est nickel, c'est juste que tu vois la paire de fesses dans le milieu. Fait que, sorry, there's a crack in it. Regarde, ça valait Bon, 1000 ouais, piastres. c'est bon, j'avoue. Ça m'a fait penser à tes annonces de Kijiji et de grosses crises de roche à vendre. Ça va Non, ça va attendez, c'est revenir vrai. d'ailleurs. Ça va revenir d'ailleurs. Oui, oui. Top 5, dans le fond, c'est une production québécoise. Si je vous dis Père Ovid, Bidou Laloche, Donalda, Alexis, Pays Séraphin, d'en haut, ça l'a bercé mon enfance. Pays d'en bas. les pays, Non, excuse, non. Pays d'en haut, la nouvelle, je pourrais dire nouvelle génération. Oui, oui, oui. Je trouve ça très intéressant de la façon que c'est fait. Mais je vais commencer avec une petite anecdote. Dans le fond, ça s'est passé au cabaret de la dernière chance le printemps dernier. Non, en fin de l'hiver dernier, avec Antoine Bertrand. Je m'en vais voir Antoine Bertrand. C'est un gars qui adore Rouen. Il a un chalet à Rouen. Il est chum avec Alex Astonguay. Puis Oui, c'est ça, j'allais dire. puis là, il va faire son tour. Puis là, on est au cap. Il n'y a pas grand monde. Puis là, mes chums de filles célibataires, ça doit le cruiser. Tu sais, il y a une super belle blonde, oublie ça. Là. T'as pas de Ouais, ben là, elle chance, est en là. prison, fait qu'ils ont le temps. Là. Ouais, c'est vrai. Fait que là, j'étais allé voir Antoine, puis j'ai jasé un peu des pays d'en haut, puis tu sais, je disais, hey, j'ai vraiment dévoré la première saison, parce que là, quand tu payes tout.tv extra, tu l'avais d'avance. puis là. Fait que là, il dit, ah ouais, il dit, t'es rendu plus loin que moi dans la série. Je dis, comment ça, plus loin de toi? Je dis, tu la connais la série? Genre, il dit, ouais, je la réécoute, mais t'es rendu plus loin que moi dans les épisodes, parce que moi, je l'ai pas fini encore. Puis là, en tout cas, là, j'ai dit à quel point que j'aime la façon qu'il interprète le curé Labelle. Ben, c'est C'est débile, là. incroyable. Incroyable. Et il dit, ouais, c'est vrai qu'il est un peu cowboy, hein, le curé Labelle. Fait que là, en tout cas, on jase un peu de cette série-là. Puis, tu sais, je veux pas trop le déranger là-dedans. Puis, finalement, à un moment donné, il est à côté, il est à côté sur le bord. Puis, ma blonde, elle sort de la chambre de bain, elle est un petit peu au 45. Elle dit, rouvre la porte.
mais tu sais, la poignée, puis c'est un gars de ta shape, hein, Simon. Oh, là. il est monsieur Antoine, là. Ah, Tu non, sais, non. tu sais, la poignée, nous, on l'a reçue sur l'épaule. Lui, il l'a reçue en plein milieu du dos. Elle a blessé Antoine Bertrand Oh my God. pendant un bel épisode au cabaret. Mais dans le fond, je vais revenir au pays d'en haut. C'était juste une petite aparté Ouais. parce que ça arrive régulièrement. Donc, si vous voyez Antoine Bertrand à Rouen, ne surprenez-vous pas, surtout dans le temps de Ne lui- l'FME. Ne lui pétez pas une porte dans le dos. S'il vous plaît, Il y en a déjà eu assez d'une. Tu sais, il y a déjà une vertèbre d'écrasée, pas un autre. Moi, je vais vous dire, mon coup de cœur, c'est Séraphin dans cette série-là. Vincent. Je lève la main. Ouais. C'est qui à Vincent deux- Bolduc? Hein? Oui, non, Non, pas Bolduc. pas- Je l'oublie, malheureusement. On va dans la control room. On trouve ça. Leclerc. Leclerc. Vincent Leclerc. Merci la foule. Le fils de Félix. Non, c'est pas vrai. Écoute-moi. Séraphin là-dedans, il est débile. Ouais. Moi, il vient me chercher. Tu vois qu'il y a un grand malaise profond. Il y a de la misère à contrôler ça. Simon, je pense que t'as le goût d'intervenir à ce sujet-là. Écoute, moi, je le dis à ma blonde depuis le début, elle tripe sur le curé Labelle, elle tripe sur bien des personnages, mais on tripe tous les deux sur Séraphin. Vincent Leclerc, j'ai eu la chance de le voir dans d'autres séries, dans Oui. un rôle, tu sais, quand je dis normal, Oui. d'un homme des années 2000, Oui, façon de oui, parler. oui. Et le thème de voix, le regard, le Ouais. jeu Ouais. de cet acteur-là, tu sais, là, il parle aux autres, puis tu le vois qu'il a une face affaissée dedans, puis une voix baveuse, là. Ouais, mais Ben, tu sais qu'il y a des idées dans l'arrêt de la tête, ça peut, tu le sens, là, tu l'écoutes, là. il est tellement double face, là, c'est incroyable, puis c'est Ouais. ça qui fait que c'est bon, parce qu'il doit sûrement se faire arrêter en rue pour dire « Ah, Oui. je vous haïs assez, vous, d'un pays d'en haut. Mais en même temps, » Ça, c'est la tape dans le dos de l'acteur. Comme qui, lui- Jean-Pierre Masson dans le temps, qui Ouais. n'a jamais eu de rôle par après. je fais pas le même parallèle pour moi parce que j'ai l'impression Non, non, mais- qu'il démontre mieux qu'il peut pas contrôler certains. Ben, Ouais. c'est peut-être le psychoéducateur en moi qui parle, mais tu vois vraiment qu'il y a des choses qu'il y a de la misère à contrôler au niveau c'est sûr monétaire, mais au niveau de tout ce qui est en lien avec lui, ce qui peut avoir la puissance dessus. Puis tu vois, il essaye quand même d'être le bon gars avec Donalda, tu sais, dans la deuxième saison, Ben, entre autres. Tu sais, il il dit, aime- ah, regarde, t'as ton lit, là. Il l'aime en fou, fait qu'il Ouais. il veut faire en sorte qu'elle l'aime back. Ouais. Il veut pas juste que ça soit sa femme. Il veut pas Mais la non, forcer, c'est il veut ça. pas ci, il veut pas ça. Ouais. Puis il veut qu'elle ait confiance en lui. Fait que c'est bien sûr qu'il travaille fort Tu sais, là-dessus. il sait Mais qu'il est dans un le Qu'est-ce suite, qu'on il y a a de vu la à misère date? avec toutes Dans les qu'est-ce autres. qu'on a vu à date, peut-être qu'il va Ouais. changer. Puis il sait qu'il est un enfant de Encore. chienne, mais tu sais, en même temps, on dirait que c'est comme plus fort que lui. C'est une maladie pour lui. Le fait d'être avare à ce point-là, Ah oui. comme autant pour quelqu'un qui a une dépendance. Lui, il a une dépendance Mais à l'argent. Tant puis- qu'à moi, je ne sais pas s'il sait tant que ça que c'est un enfant de chienne pour moi. Ouais, ça Parce se que peut. moi, ce que je te dirais, c'est que lui, là, il a lu le code municipal. Tu le vois. Oui, non, il sait par cœur. C'est la par loi. cœur. C'est legit ce que je fais. Oui. Pourquoi tu es en maudit? Oui. Lis le livre, suis la loi, puis sois plus vite que moi. C'est ça qu'il dit aux C'est autres. comme le petit stooler en 4e année. Exactement. C'est la même affaire. Il est legit, il est droit. Oui. Peut-être qu'il va jouer sur la loi pour que ça tourne à son avantage, Oui. mais il fait jamais rien d'illégal. Tout à fait. La loi, c'est que si le père Ovid n'arrive pas à temps, il peut pas inscrire l'autre. Oui. Il n'y a pas de détourner la loi pour l'inscrire trop tard, Mhm. puis que ça soit refusé par aussi ou ça. Il a planté l'autre dans le fossé pour pas qu'elle inscrire l'autre. C'est ça. Non, Ah oui, ça, là. Il a c'était- peut-être contourné des choses, mais il est toujours legit. Ouais. C'est ça qui fait sa force. Tout à fait. Et qui fait qu'on l'haït que le calique. Ouais, C'est puis comme, je trouve ça, c'était revampé, c'est intéressant la nouvelle version des pays d'en haut. Puis côté historique, là, c'est quand même Ils sont assez sa coche, fidèle. hein? Ouais, Ah ouais, ouais, c'est mais très, ils Ils très, sont très sur la fidèle. coche. Ouais. Tu sais, quand ils vont voter, là, justement, le père Ovid s'en va voter, sa grosse brosse. Là. Ouais. C'était ça, là, dans Ah, le temps, là. exactement. Il part Le- en charrette. Michel Charrette, entre autres, il est débile. Ah, là. le père Ovid, il est fou là-dedans. il- Puis il est moi, bon. celle que j'aime beaucoup, c'est Anne-Élisabeth Bossé, Oui, qui joue la femme de, Oh, de madame, Joe Malter. oui, Comment- Madame Alter. Oui, moi tout, je l'adore. Caroline, J'adore. Caroline 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 Malter. Elle a un... C'est drôle. Tu le vois... Tu Elle le les vois qu'elle étend sera bien. jamais wise. Non. Mais Non, c'est ça. si qu'elle essaye. Tu sais, là, moi, elle veut devenir reine, mais elle a le potentiel d'une femme de chambre. Ouais, Tu sais, là, c'est ouais. Il manque un petit quelque Non, mais chose. ils sont tellement drôles. Ah, Ils c'est sont tellement incroyable. drôles. C'est vraiment puissant. C'est des bons rôles. C'est très bien interprété. Et puis les gars, dans le fond, il y a aussi Alexis qui est joué par le fils de Michel Côté, Ouais. entre autres. Maxime Leflaguet. Il me laisse un peu tiède, mais en même Ah temps, oui, un petit peu. Parce que c'est sûr que je compare à Roy Dupuis, je compare au premier Alexis dans le temps que je connais pas son nom.
me semble que, mais en même temps, c'est comme un Ouais, peu tu sais, c'est le début de Séraphin avec Donalda. Peut-être qu'Alexis n'a pas encore autant sa place que plus tard dans l'histoire comme on a connu. Mais on s'entend qu'il n'y a pas d'une personnalité aussi typée que les autres. Non, c'est ça. Curie tout à Labelle, fait. c'est le Curie Labelle. Ouais. Séraphin, c'est Séraphin. Ouais. C'est typé. Tu sais. Ouais. On s'entend que Donalda et Maxime n'ont pas des personnages si typés parce qu'ils sont Non. beaucoup plus, façon de parler, normaux. Ouais. Un homme et une femme normales avec pas d'idées en arrière de la tête, un franc-parler, puis des idées normales, des valeurs normales, mais qui sont pris chacun de leur bord dans leur histoire. Est-ce que la femme du médecin vous tape sur un heure? Ben oui, parce qu'elle joue bien son rôle. Parce Oui, que hein. Angélique, je sais pas, Angélique. avez-vous écouté les anciens épisodes, Oui, les tout à vieux épisodes? Oui. Tout à fait. Moi, ma mère écoutait ça, ma grand-mère, puis je les ai écoutés et réécoutés. Puis Angélique, là, l'actrice qui fait Angélique, là, son nom m'échappe, là, excellente, sérieusement. Là. Mais ouais, Madame Tapsenaire, c'est sûr. là. OK. Je vais le dire, mais Anne tape ses nerfs. Madame Tapsenaire. On va y aller avec le numéro 4 maintenant. Oh, number 4. Number 4 for the English people speaking. Si je vous parle de Helter Skelter, Helter Skelter! Oh. n'est pas seulement une chanson des Beatles, Non. mais est en lien avec un surnom donné au fameux tueur très connu, Charles Manson. Je vous parle de Aquarius, qui est basé dans le fond sur l'histoire réelle de la famille Manson avec les Charles Tex Watson, Patricia Krenwinkel, Suzanne Atkins et Leslie Van Houten et leur commune en Californie. Dans le fond, c'est l'histoire de Sam Wodiak, qui est joué par David Duchovny, qu'on a connu dans X-Files. Il a participé justement activement à la production. Il se retrouve à faire une enquête, dans le fond. Une de ses ex-conquêtes a perdu sa fille et il est justement rentré dans une commune comme plusieurs adolescentes de ces années-là, des années Peace and Love, 67-68. Ah oui? Et puis, il se retrouve, dans le fond, à découvrir un peu la commune de Charles Manson avant même les meurtres très connus de Sharon Tate Polanski puis de la famille LaBianca. C'est très intéressant. Le directeur, comment que tout à l'heure je vous posais la question, les gars. Le directeur photo, justement, est débile là-dedans. Je trouve tellement que la couleur, les images. Ben oui, maintenant il y a un trip d'acide, on s'entend, là, c'est intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est que la façon c'est emmené, je trouve ça très intéressant. C'est aussi beau pour les yeux que d'écouter ça, suivre ça. C'est une série très intéressante faite par Netflix. Moi, je dirais, là, j'ai accroché beaucoup. J'attendais avec impatience la deuxième saison que j'ai trouvé excellente, mais j'aime beaucoup des choses tirées sur des faits historiques. Puis Charles Manson, j'avais déjà écouté beaucoup de documentaires à ce sujet-là, donc je trouvais que c'était bien fait. Ben, tu m'avais dit aussi l'autre jour que plus tard, t'aimerais ça lui ressembler. Là. Tout à fait, c'est mon but. Si jamais moi, mon objectif, c'est justement partir en musique puis aller rencontrer un gars des Beach Boys pour pouvoir... Oui, c'est vrai! C'est une vraie histoire, en Oui, c'est passant. vrai. Dennis des Beach Boys, Ouais. c'était son ami. Là-dedans, Charles Manson est joué par Gillian Anthony, qu'on connaît aussi comme Renly Baratheon de Game of Thrones. Oui! Qui joue de façon exacte Charles Manson. Je crois que le gars, il a vraiment fait ses devoirs. Il a regardé beaucoup de vidéos YouTube de notre cher Charles. Donc, en numéro 4, c'était Aquarius. J'y vais avec numéro 3. Number 3. Oh, j'aime le TH. Pablo Free. Escobar. Oui. Une autre série Netflix. Oui, ça, tu m'en as déjà parlé. Narcos. Narcos. Avec Javier Pina qui joue, dans le fond, qui est Pedro Pascal, qui est Prince Oberyn, qui se fait destroyer un peu la tête dans Game of Thrones. Ah, le prince Oberyn. Dans le fond, Wayna Moura qui interprète Pablo Escobar le fait de façon très, très, très réaliste, dans le fond. C'est juste. C'est totalement juste. Tu y crois vraiment. Puis, tu sais, la série, il y a des grands bouts qui sont en espagnol. On s'immisce, dans le fond, dans la vie d'un enquêteur de la CIA qui se retrouve justement en Colombie pour pouvoir y voir plus clair au niveau du cartel de Medellín, cartel de la cocaïne qui a dominé le monde pendant plusieurs années. Il tente justement de coincer ce cher Pablo Escobar. C'est très intéressant. Je vous conseille fortement, si vous avez la chance de mettre la main là-dessus, à regarder Narcos. Puis ce que j'ai compris de cette série-là, c'est que il va y avoir un après Pablo Escobar. Fait que Narcos, c'est pas nécessairement sur la vie de Pablo Escobar, mais sur la vie du commerce des narcotiques au niveau des marchés noirs. Des sicarios. Des cartels. Des sicarios aussi, les tueurs par la suite. Tout à fait. Donc, oui, ça va toucher vraiment tout le concept de la vente de cocaïne et d'héroïne Tout à fait. au niveau de la Colombie. C'est très, très intéressant. Puis je vous dirais, super bien fait aussi. Puis je vous le conseille fortement. Puis moi, j'ai vraiment accroché beaucoup à Narcos. Oui, je l'ai regardé moi aussi, puis je n'ai que du bien à dire de cette série-là. C'est wow, 2 pouces en l'air.
allez-y. Donc, pour aller voir ça sur Netflix, c'est tout disponible. J'y vais avec mon numéro 2. Number 2. Si je vous dis, les gars, Legend, wait for it, Dairy. Oh. Legendary. Suit up! Suit up. Ah, Faire un Ted Mosby. Met Your Mother. Oh, I Met Your Mother. Oh, I Met Your Mother, ouais. c'est très, très, très léger, on en conçoit. Ok, Ça fait longtemps. c'est un humour. Tellement bon. Mais moi, j'avais jamais écouté cette série-là. Puis ma blonde, maintenant, se tape ça au complet. Elle dit Anthony, il faut que t'écoutes ça. Je m'y mets là, solide pendant un mois. J'écoute les 9 saisons. Je dirais les 5 premières, j'ai trouvé vraiment, vraiment débiles. Après ça, je trouvais ça redondant. Mais comment pas aimer le personnage de Barney Stinson? Ouais. Moi, je pensais que c'était encore Dr. Doogie, tu sais, là. Et on est ailleurs, hein? Oh, non. Le playbook, faire un Ted Mosby. Hein, faire un Ted Mosby, c'est de dire je t'aime dans les premières minutes du rendez-vous. C'est ça aussi, il y a la jolie Canadienne Robin qui joue là-dedans, qui est justement tous les clichés canadiens qu'ils peuvent pas avoir aux États-Unis sont représentés dans la série. Rob Marshall et Lily, comment vivre sans Marshall et Lily dans How I Met Your Mother. Moi, les gars, là, ce que j'aime dans How I Met, c'est sûr que j'ai aimé l'épisode sur le playbook et compagnie. Moi, c'est quand ils font des interventions. J'en ai fait avec mes chums de ça. Tu sais, t'arrives, mettons, là, ils rentrent dans le salon, puis il y a une grande banderole marquée intervention, puis là, faut que tu corriges telle affaire, Oui, parce que oui, t'as de la misère à faire ci ou ça. Ouais. J'en ai fait. Oui. Puis genre pas pour rire, pour le vrai, là. Ben non, c'est ça. C'était là, écoute-moi, là, cette fille-là, en ce moment, ça marche pas pour toi. Fait que mets le gros là-dessus, puis regarde ailleurs. Ouais. Ben, sérieusement, oui, c'est très léger, mais en même temps, très drôle. Tu sais, une fin de soirée, il te reste t'as envie de canter, mais t'as encore le goût d'écouter quelque chose. Tu sais, c'est rien que 25 Ah, c'est vraiment minutes, là. léger. C'est drôle, puis en plus, tu sais, c'est ça. Tu sais, ça s'écoute très bien, mettons. Puis tu sais, la place, je pense que c'est le O'Brien. Je ne me rappelle plus le nom de... Le bar, le pub. Le petit pub. Puis tu sais, ça me fait penser un peu ici au Barbabo. Ouais. Fait que quand j'ai avec mes chums ici, puis on jase, j'ai comme le goût de lâcher une coupe de corde. Puis quand j'étais avec Marc-André Brisson-Géron, justement, on en colle beaucoup. Et ce qui m'amène là, vers mon numéro 1. Oh non, On a assez parlé. Maintenant, le number 1 est le numéro 1. Numéro 1. Les gars, je pense que c'est facile à deviner. Là. Ben oui, lancez compte, on l'a dit tout à Et l'heure. voilà, deuxième génération, on voit les seins de... Non, c'est pas ça. Ouais, mais là, Moi, je dirais- tu vas en nommer trop, là, justement. Ouais, c'est ça. Moi, je il y a dirais des le gens- retour avec Angèle Coutu puis Hérité Lafontaine. Oui. Les gars. Non, je Ben l'ai. non. Oui. Les machos. Oui, Ça, c'était bon en tabarnouche. Entre Cadieux. Non, c'est Entre c'est Cadieux. Scoop. Ouais, entre Cadieux. Quel beau jeu de mots. Ouais. Non, pour vrai, c'est Watatata. Non, c'est pas vrai. Non, c'est Game of Thrones. C'est incroyable. Oui. Moi, j'ai résisté pendant 7 ans à pas écouter Game of Thrones, à checker Comment ma t'as blonde. J'ai dit, ben, voyons, donc moi, j'ai des séries, c'est de la merde, même pas Des dans le PC. dragons. Je vais aller faire n'importe quoi d'autre que ça. Des dragons. Je commence à écouter la première série, tu sais, je m'accroche, je trouve j'ai de la misère un peu à suivre. Elle me dit, attache-toi pas au personnage, je comprenais pas pourquoi. Parce qu'il y a une couple qui m'ont passé au bûcher, mettons. Hey, après une saison, j'étais accro tête. Dans 2 mois, j'ai écouté les 6 saisons, puis en ce moment, je ne fais qu'attendre de voir la suprématie de Jon Snow et Daenerys Targaryen. Puis là, moi, mon idée en tête, là, je vais faire un peu de pouce. J'ai l'impression qu'ils vont se battre contre les White Walkers. Tout le monde, Toute la gang contre tout le eux monde autres. fait une coalition avec les White Ça serait, Walkers. ça serait pas fou. Qu'est-ce que vous en pensez, gars? Ben, moi, je pense que oui. Si vous vous rappelez, c'est qui les White Walkers? Les White Walkers, C'est c'est ça, marcheurs au-delà blancs. du mur. Comment? Au-delà du mur. Les ouais. marcheurs blancs. Ok, les marcheurs, ok, c'est bon. Genre, sont, Ah, c'est parce que je l'ai- sont je morts, l'écoute en des morts français, vivants aux Je yeux l'écoute bleus, aussi des en morts français. morts, ouais. C'est eux autres là, qui sont anglophones. Ça, là, c'est bien meilleur en anglais. 254 6011. Mais, Qu'est-ce oui, que t'en penses, toi, ben, Jay? moi, je pense, c'est pas fou. C'est pas fou. Ça serait logique. Écoute, puis je verrais très bien vraiment une coalition entre tout le monde. Oui. À part peut-être les Lannister que peut-être qui Ah, on les haït à viendraient part, mettre la mais merde on les haït à part alentour de ça. Tyrion. Ah, Tyrion, regarde ça. Tyrion, moi, je l'aime. Mais c'est ça, mais, t'as commencé quand à les écouter? J'ai Mais, commencé à écouter le 2, dans le fond, pas l'été dernier, l'autre d'avant. Puis j'ai Ok, écouté les ok. 6 saisons back-à-back. Ok. Ah non, c'est... C'était débile. C'est penser- délicieux, c'est Faut penser succulent. une chose. J'en Tu sais, ai haï les rois là-dedans. Là. on- King Joffrey, là, je l'ai détesté. Ah, non. Ben, Faut penser une chose impossible à aussi. aimer. Ben non. Impossible. Ça, faut penser une chose aussi. C'est que, tu sais, on dit que les marcheurs blancs n'ont pas de tuables. C'est une grosse Ouais. armée de ça. Mais non, il y a une façon d'être tué. On Ouais, jase, c'est ça, là. avec On jase, là. Un marcheur blanc, si tu le brûles, il meurt. Ouais.
Daenerys, son animal de compagnie, c'est pas un Rottweiler. Non. Non, c'est un dragon Ouais. qu'on appelle. Hein? On en a un petit peu Ben, il y en 3. a 3 même. Ouais. 3 même, ouais. Si eux autres, point de vue archer, ils se font pas trop faire aller, les marcheurs blancs, là, puis qu'ils passent au-dessus, puis qu'ils te font un petit rave de Ouais. barbecue, là, on s'entend-tu que les premières lignes peuvent être tuées assez rapidement? Façon de parler. Et voilà. Quand on dit que les marcheurs blancs, ils arrivent, c'est inévitable, puis tout le monde va mourir, Ouais, mais c'est pas vraiment brûlant parce que un coup que tu meurs, il faut que tu brûles le cadavre. Faut pas qu'il devienne un marcheur noir, Oui, mais un marcheur blanc, Un marcheur mais- blanc, ouais. C'est le pas avec marcheur une blanc, pour le épée de- tuer, Ouais. tu peux le tuer avec du verre dragon, Ouais. mais tu peux aussi le tuer en le brûlant. Ah, Ouais. ok. Faut que tu brûles le corps. Si eux autres, ils passent, quand ils le brûlent, c'est pas juste brûler un dragon, c'est pas de la lave qui sort, mais c'est tellement chaut que il peut mourir de Ok. même. Donc, Combustion instantanée. c'est- Exactement. Comme C'est pour qu'est-ce ça que qui je peut dis m'arriver que... en ce moment. Ah, ça se peut, je sais pas. Tu veux un dragon. Non. Donc, c'est pour ça que je dis que je te dis pas contre la force égale, mais il y a peut-être moyen de moyenner quelque chose. Et, autre chose, vous vous rappelez de la célèbre scène du feu grégeois, Tout à lorsque C'est notre cher tellement Stanley rentre dans la baie et se fait fracasser son armée navale avec le feu grégeois. Solide. Il en reste du feu grégeois. Oui. Fait que, Oui, c'est où? C'est-tu Ben, c'est. dans Essos qui n'a plein? Oui. C'est où dans Essos qu'il C'est-tu y a là? plein de barils de feu grégeois? ben, en tout cas, Ah, ça, oui, oui. il y a quelqu'un qui en a Oui. fait faire et qui Oui, il y en en a a. entreposé. Voilà. Oui. Ça aussi, ça brûle bien un marcheur blanc du feu grégeois. Effectivement. Alors, c'est dangereux, un marcheur blanc, c'est mort-vivant, je suis Ouais. pas d'accord avec ça. Mais, s'il y a le moindrement une intelligence et un général de guerre qui est capable d'organiser une contre-attaque ou quelque chose, il y a moyen de faire de quoi, si, bien sûr, coalition il y a, comme tu as dit, et que les Lannister ne traîtrisent pas tout le monde avec un coup de couteau dans le dos. Savez-vous ce que j'aime de Game of Thrones, les gars? C'est que là, on vient de parler pendant à peu près 5 minutes de qu'est-ce qu'on pense qui va arriver, puis il n'y a Ouais. rien de ça qui va arriver. Non, à la Non, fin, je te le dis, C'est sûr que non! C'est à la sûr fin, que je non. te le dis, Suzy, elle va revenir avec Marc, puis Pierre va faire un hat-trick avec les yeux fermés. Excellent. Donc, c'est les gars, ça, c'est ce qui était mon top 5 de Mais série. une dernière Mais tu sais, chose. il y a quand même des mentions honorables là, Ah oui, aussi. c'est Mais ça. vas-y, déjà avec ta dernière Il y a chose. une dernière chose que moi j'aime bien de Game of Thrones, c'est qu'il y a tellement de références historiques à Oui. la vraie vie. Oui. Dans le Oui. fond, que je ne vais pas énumérer là parce qu'on n'a pas le temps. Tout l'aspect Mais- géopolitique. Exactement, que ouais. c'est vraiment copié dans le fond de l'histoire en fait. Ouais, c'est excellent. Puis Ouais. tu sais, c'est surtout aussi Ça nous- filmé à des endroits historiques de toute beauté dans le Ça monde. nous rattache à Aussi. une certaine réalité, même si c'est de la fiction. Oui, qui c'est est ça, c'est intéressant. une fiction, mais ouais. Donc, c'était mon top 5. Je veux juste donner quelques mentions honorables, entre autres à Marco Polo. Oui. Daredevil, que j'ai bien aimé aussi. En tout cas, il y en a quelques-uns que j'ai oubliés. Les Breaking Bad, je me suis pas encore lancé là-dedans. Sons of Anarchy, Sons of Anarchy, je me suis pas encore lancé là-dedans, mais tu sais, il y en a Saute- plusieurs. saute à pieds joints, mon cher. Mais tu sais, tu c'est vas parce aimer. que c'est un top 5, puis j'y étais avec ceux-là. Moi, je suis pas un gars de série, donc j'ai été avec ceux-là qui m'ont marqué le plus, mais éventuellement, probablement, je devenais plus connaisseur là-dedans. Ce qui m'amène, dans le fond, à ma chanson, amateur de ukulélé et de vidéoclips d'une beauté sublime. Ma chanson est un classique du groupe folk psychédélique américain Beyrouth. Et c'est ma dernière tourne d'éléphant. Je vais parler, je présentais 3 tournes d'éléphant. C'est ma dernière tourne d'éléphant. Elle s'appelle Elephant Gun. If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink tonight. Far from home, elephant guns as take them down. One by one, will they hit down? It's not been found, it's not around. Let the seasons begin when all was right. Let the seasons begin
Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Production avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E ou écris-nous à podcast@icloud.com. Fais partie de l'aventure Production Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com. The American dream is dead. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. How stupid is our country? Maillé pas de côte de 25th dans le quasiment lounge du Barbecue Pop de Ville-Marie. On est rendu à dire ça. Quasiment, on est juste sur le bord. Là. Jay, cette semaine, en plus de quelques stupidités qui s'en viennent tantôt, tu as pour nous une bonne dose d'actualité. Est-ce que tu effleures la vie personnelle et professionnelle de notre sorte de chip préféré? Non, Donald. Non? C'est que ça oui, ça. Cette semaine, je parlais pas de Donald, mais on peut en parler une petite Non, je ne veux pas en parler si tu n'en parles parfait, pas. On en parle je veux juste savoir si tu me réponds non, puis on passe à l'autre sujet. Exactement. Ben non, je parlais pas de Donald cette semaine. Ni de M. Spencer? Même pas de Mike. Michel Michel. Oh, Mike. Mike Gauthier, Michel Gauthier. Oui, même oui. combat. Exactement. Non, je vais avec quelques actualités comme ça, on the side, que j'ai pris sur le fameux site Stupid News. Je pensais que c'était sur Naked News. Ça. Même pas. Cette semaine, écoutez, la première actualité que j'ai pognée, c'était un homme du Texas qui s'appelle Eliodoro Estela. Lui, il vient de Saint-Jérôme. Il doit pas être bienvenu au Texas avec le nom. Ben justement, je pense qu'il est bienvenu parce qu'il a eu des relations sexuelles avec la clôture de ses voisins Eliodoro. Avec quoi? Avec une clôture. Avec une clôture. Avec une clôture. Demande-moi pas, Simon, comment il a fait ça. Mais... Il y avait peut-être un trou dans la clôture. Mais ça a l'air qu'après quelques échardes retirées, Eliodoro s'est fait arrêter par la police et puis, dans le fond, il était en état d'ébriété. Ben, j'espère. Ouais. Ça a-tu été... Tu vas me dire rien. C'est une nouvelle qui a été commanditée par Renault Dépôt, quelque chose? Ou c'est, Même pas, non. J'ai appelé Normand Brathwaite. Et il a démenti l'information? Ou Il a démenti l'information. Hugo Girard. C'est Hugo Girard en cette heure. T'as vraiment... Eh oui, ça, c'est Renault Dépôt. Et- Moi, j'ai dit Rona. Non, Renault Dépôt, c'est Brathwaite. Ouais, c'est ça. En tout cas, peu importe. Ah, ouais. Wow! BMR. Fait que là, En tout cas, Eliodoro, il est de Eliodoro- la prison ou quelque chose? Même pas. Même pas, non. Il a été arrêté puis relâché. C'est ça que t'appelles sauter à la clôture? Sacrifice. Ouais. Wow! Fait que c'est quelque chose. Hein? J'adore ça. C'est Mais mais ça, là, après une écharpe, moi, j'aurais arrêté. Là, j'aurais pas entendu ça dans les va deux. faire mal. C'est pour ça que je ris pas parce que je ressens la Tu- douleur de cet homme. Tu compatis? Je compatis tellement. Ça doit tellement faire mal Écoute, au break. Moi, je fais juste penser. au break! Au break! Ouais, c'est vrai qu'une écharpe dans le break, tu dois t'en rappeler, hein? Ah, j'ai juste une chose à dire et c'est... Ah, ok, sorti.
Ah, Ça me fait penser à un fameux kiff que j'avais vu d'un gars qui avait une relation sexuelle avec un muffler de char. J'ai vu ça, moi aussi. C'est spécial, hein? Ouais, c'est-tu c'est... le gars qui est en amour avec son char dans l'émission de Mon étrange dépendance? Au moins, si c'était ça. Le gars, il avait l'air vraiment sérieusement en train de fourrer son char. Ouais, c'est ça. Les chars des autres en plus. L'enfant jean, ça. Un autre qui m'a vraiment frappé, c'est une des meilleures cette semaine, sérieusement. Là. Je vais en passer en dernier. Merci. Un autre, une femme de 71 ans, ça c'est pas drôle, là. Une femme de 71 ans a perdu plus de la moitié de son poids lorsqu'un cancer de 140 livres a été retiré de son abdomen. Longtemps déguisé en simple gras abdominal, un kyste dans les ovaires de Mary Clancy Ouch. s'était transformé en un immense cancer de stade 1. Les chirurgiens ont mis 5 heures pour retirer la tumeur, 40 livres de peau en plus de reconstruire l'abdomen de l'Américaine. À son réveil de l'opération, Madame Clancy pesait 180 livres de moins. My God. Wow. Fait que longtemps, la madame, j'ai vu l'entrevue, c'est incroyable, là. Elle prenait du poids pendant des années, elle prenait du poids, puis elle comprenait pas. C'était petit à petit, c'est pour ça qu'elle savait pas que c'était un Exactement. cancer. Elle a pensé que c'était c'était du gras, fait qu'elle s'est mise à marcher, tout ça, mais ça continuait à grossir. Puis finalement, elle allait à un rendez-vous chez son médecin, et puis il a dit non, c'est une tumeur. Écoutez, ça ressemble à une roche, c'est écœurant. Mais au moins, 140 livres. au moins le bon coup, c'est que là, ça a été enlevé, retiré de son corps, puis maintenant, elle vit sans le cancer. Ah oui, Donc, aujourd'hui, oui. c'est comme très bien. Prompt rétablissement, madame. C'était-tu mou ou c'était dur? Ça avait l'air, le médecin disait que ça avait l'air d'une roche. Fait que oui, c'était dur. C'était bon, comme ben- une espèce de grosse bosse. J'ai pas le cancer, parce que moi, c'est mou. Non, en non, non. T'es correct, Simon. T'es correct. C'est... bon. Ben, je connais une fille de Rouen qui s'est fait enlever justement une tumeur au Ok. ventre. Puis c'est vrai, elle avait comme une petite bédaine. Puis tout, on comprenait pas trop. Tu sais, on disait, entre guillemets, la shape que la fille avait. Tu sais, Ouais. toutes les mains minces, les petits bras, les petites jambes. Là, Ça ok, fitait pas tu bien. sais, Un de petit peu même. long. Mais finalement, elle, c'était une trentaine de livres. 30 Quand même. ouais, Puis c'est après ça. ça, tu sais, elle est Ah, grosse c'est dans gros, le là. C'est ça. Puis libérée de ça, c'est tant mieux. Ben, tant mieux, oui, Tant mieux, oui. effectivement. Ça, c'est une activité de cette semaine. Saviez-vous que le film de La Belle et la Bête fait un tollé en ce moment en Russie? Ben, en Russie? En ouais? Russie. Explique-moi pourquoi. Pourquoi? C'est que dans le film de La Belle et la Bête, le remake qui a été fait, soit dit en passant, en espèce de vrai personnage. En tout Avec cas, c'est- Hermione Granger. Avec la fameuse Emma Watson qui joue le rôle de Belle. Il C'est- me semble que c'est ce à- film-là n'est pas sorti encore, non? Non, il sort dans une semaine ou deux, je pense, Ouais. cette semaine. C'est Harry Potter qui fait la bête déguisée avec du make-up. là. Exactement, oui, c'est Harry, Radcliffe. Daniel Radcliffe. Radcliffe. Mais ça fait un tollé le film parce que non, il n'est pas sorti encore, mais il y a un personnage là-dedans qui s'appelle le Fou. C'est dans le fond, c'est l'espèce d'ami du méchant, si je peux Ouais. dire, le Gaston. Dans Déjà, le fond, tu c'est un Gaston. c'est un personnage homosexuel dans le nouveau film, et puis la Russie fait un tollé avec ça, Oh, gang tellement d'enfants, que le là. film est classé 16 ans et plus. Parce que c'est un Ok. homosexuel. Exactement. Donc, Il y a c'est un film familial. Un film familial, doit-on le dire, de Disney, qui est classé 16 ans et plus en Russie. Et Donc, puis tout ça pour dire... La morale, oui, la morale de l'histoire, c'est donc qu'en Russie, tu ne peux pas être informé du fait que l'homosexualité existe avant l'âge de 16 ans. 16 ans, et voilà. C'est excellent, c'est une Et- très bonne nouvelle. Tout le monde serait d'accord avec ça. Ben oui, voilà. Mais en Alabama, les gars, le Sweet. film est tout simplement banni des salles de cinéma à cause de ça. Oui. En Alabama. Ils peuvent bien avoir des tournades, eux autres, ils le méritent. C'est fou, hein? Sérieusement, là, Calvaire. elle est encore là. Tiens, pour moi, en Alabama, Brokeback Mountain, pour moi, ça doit pas passer certain. Tu le trouvais dans la même place que les films, Pourtant- genre les petites portes qui rouvrent comme Ouais, ça. c'est là. ça. Ouais, Ouais, c'est ça. Pourtant, une de leurs plus grandes vedettes est née là, Qui est... Forrest Gump. À Greenbow, hein? À Greenbow, en Alabama! Et puis, ma dernière nouvelle que j'ai gardée pour la fin, Oui. au Japon, il y a un homme qui est mort enseveli sous sa collection de magazines pornographiques. Dans le fond, c'est vrai. Ah, c'est une belle mort quand même. Oui, en Ouais, effet, quand même. au total, 13 000 livres ou 6 tonnes de magazines s'est écroulé sur lui. 6 OK. tonnes. T'as peut-être dû te faire un petit peu le ménage. Ouais, c'est Ouais, ça.
On s'entend dessus que les magazines devaient être collés un peu ensemble. Fait que, En plus, ça fait vraiment Ça une fait baille. mal. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait vraiment une baille. là. Quoi, il y a une bibliothèque qui est tombée dessus? C'est quoi? Même pas dans le genre que les magazines étaient emplis un par-dessus l'autre. OK. Et puis tout simplement, Hey, ça s'est 13 000. écroulé près de lui, là, sûrement pendant l'activité. Pendant sa mort. Exactement. L'activité de lire un magazine pornographique. il est mort heureux. OK. Et voilà. Alors, c'est ça, il est mort de sa belle mort sous 6 tonnes de porn. Alors, Dis de même, là, ça fait dark web. Il est mort Ouais. sous 6 tonnes de porn. et puis voilà, c'était mes actualités cette semaine, les gars. Ben, merci beaucoup, Oui, Jay. oui. Extrêmement apprécié ce retour d'actualité. Ouais. fait toujours du bien. Toujours en niveau. Ouais, c'est ça, je vais essayer d'en ramener un petit peu plus. là. Ça, c'est tout. J'ai reçu des messages haineux cette semaine disant « Ah, t'as pas ramené d'actualité, alors pour... Je te montre des films en trouver un sur Marie-Carmen. Oui. Ça, c'est tout. Marie-Carmen. Ouais. Hi. T'as tout pogné ça sur CNN, là. Hein? C'est tout legit, là. Oh oui, oui, il n'y a pas de fake news là-dedans. Là. On s'entend, là. Là, sûr, non, Il n'y a mais pas de fake news. C'est important de le mentionner, là. on s'entend. Oui. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Je vais avec les pires avertissements, les gars, que j'ai trouvés sur S'il Internet. vous plaît. Ou instructions de produits. J'en ai 14. Oh, Moi, je vais wow. peut-être en glisser un ou deux de certains Oui. shows humoristes que j'ai entendus, mais je veux pas voler les tiens, fait que je vais attendre que... Peut-être qu'ils sont là. Ben, c'est ça. Le numéro 14, sur un sac de peanuts, on a pu lire, à un moment donné, attention, peut contenir des noix. Quand même. Ah, bon, ben oui. Effectivement, Faut ça, extrêmement important de Faut le être- mentionner. Oui. Les gars, faut être Il y a informés. un mot pour ça. Perspicace. Exactement. Non, Perspicacité. C'est pas perspicace, non. C'est tata en sacrement. C'est ça le mot que j'ai reçu. Ben attends, je l'ai mis 14e, hein, celui-là, Simon. Wow. Attends un petit peu. Numéro 13, dans les instructions d'un robot culinaire, ne pas utiliser pour d'autres usages. Mais comme quoi? Je ne le sais pas. Je ne le sais Ils disent pas ne pas utiliser pour d'autres usages que, mettons, faire de la bouffe. Ils disent Non, c'est juste ça. Ne pas utiliser pour d'autres usages, point. que robot culinaire. Exactement. Mais Ok. j'ai essayé, en Fait que- écrivant ça, j'ai essayé de trouver pourquoi pour utiliser. Fait que tu peux pour pas usage brûler de quoi? du Je ne ciment. le sais pas. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'il y en a un qui a mis du ciment là-dedans. C'est sûr. Il a un mis mixeur. du ciment là-dedans, il a fait ça va bien mixer avec ça. On va mettre ça à l'eau, puis ça va mixer. Eh oui. Jusqu'à ce que ça pogne dans le plastique, puis il a fait. Il a ramené ça au comptoir du Walmart, au dépositoire plainte. Là. Tu il, me fais sa est, présentation? il est stocké, je veux avoir mon argent. Mais monsieur, vous pouvez pas faire couler du ciment là-dedans. Mais là, c'est un robot culinaire. Ça brasse. Pas marqué. C'est le premier. Il s'est fait rembourser, Ouais. puis après ça, ils ont dit sur toutes les autres, on va marquer. Il a appelé la compagnie. Puis non. C'est ça. Comme Écrit- dirait le grand Mac McDermott, Oui, le doigt. Le doigt. le Le doigt. doigt. Le doigt. Le doigt. Mécanicien. Mécanicien. Le doigt. Mécanicien. Numéro 12, sur le manche d'un marteau. N'utilisez pas ce marteau pour frapper des objets solides. je comprends pas. Un clou, c'est quand même solide. ouais, c'est Ben, ça. tout est solide quand tu fais ça avec un marteau. Ouais. Je comprends pas. Ouais. Alors, Ouais. ça doit être le marteau de Chucky, probablement. Qui lance dans la face d'à peu près toutes les victimes du film. Ah qui oui, meurent. oui. Ça doit être le marteau, C'est vrai. le marteau de Chucky, j'imagine. Le Marco de Chucky. Le Marco de Un Chucky. petit Marco, écoute. Ouais, un petit marco à côté. Numéro 11, sur un sac de chips Fritos. Oh, on est pas loin des Cheetos. Ma blonde, elle aimait bien celle-là. Vous pourriez être gagnant. Aucun achat requis. Détail à l'intérieur. C'est vrai, hein? Ah oui, Ça tu doit peux le voler. Excellent, celui-là. Donc, aucun C'est achat requis. excellent. Détail à l'intérieur. C'est beau. Donc, Ça veut en dire que gros, ce qu'ils disent, Si tu trouves le sac à terre, c'est que c'est permis de rentrer dans le dépanneur, d'ouvrir le sac sans l'acheter et de prendre les informations du Et concours, puis, de partir. de redonner le sac au caissier en disant Ouais. écoute, referme-le, j'ai mon information, je n'ai pas mangé, bye. Exactement. Numéro 10, sur un séchoir Conair Pro Style 1600. Wow. Ne jamais utiliser en dormant. Je comprends ça non plus, mais j'ai essayé de réfléchir. J'ai essayé Ouais. Ah, d'utiliser je me cessais. Mais cessais les CV. Mais il y en en a, dormant. il y en a qui s'endorment, tu sais, il y en a qui s'endorment en écoutant un podcast, Comment? il y en a qui s'endorment en écoutant une toune, Oui. il y en a qui s'endorment en lisant.
Ouais. Ouais, Il y en a d'autres qui commencent à se sécher les cheveux. Et Ils s'endorment. Ça se peut. C'est tout à fait logique. Hein? Ça fait du sens. Ben oui, ben oui. Wow! OK. Ah non, je te dis, moi, Écrit. je disais ça puis je comprenais pas ma Il vie. y a du monde épais. Tatoue-moi un C'est- L c'est dans vrai, le c'est front, vrai. s'il te plaît. Mais ça, c'est comme les lois C'est stupides. fait. Les lois stupides que j'ai faites. Si ils écrivent, c'est que c'est déjà arrivé. Non, mais c'est pour se protéger. C'est la première chose que je crois. là-dedans. Exactement. Comme sur un sac, le numéro 9, sur une boîte de Pop-Tarts, le contenu de la pâtisserie peut être chaud lorsqu'il est chauffé. OK. Ouais, ben, tu- Oui. Oui. Ouais, Oui. ouais, Quand- Je suis d'accord avec ça, moi. D'accord, ouais. Je suis d'accord avec ça, moi. Quand C'est tu parles de logique, La vraie. Non, mais ça, c'est de La la, vraie physique, logique. c'est de la grosse physique quantique, ça. les Ah gars, ouais, là. ça, c'est comme dans Cranky. là. L'infiniment petit dans l'infiniment Ça, grand. c'est comme dans Cranky avec Jason Statham. Là. Se rentrer une main dans une un affaire à gaufre pourrait te brûler. Oui, Ben effectivement, c'est relativement clair. Là. Ça brûle. Ça me pourrait te donner un plaisir incroyable. Wow! Numéro 8. Oh. Sur une boîte de savon, pas une boîte à savon, mais une boîte où j'ai des petits savons, là. Oui, Euh, des petits savons cute. Là. Exactement, des Petits savons Dial. Oui. mes Instruction. Oui, hein, instruction utilisée comme un savon ordinaire. Ça a l'air qu'il est marqué ça. Puis je me donne une Parce qu'il est mission. bien, en bien a- ordinaire. Ouais, je me donne une mission en allant à la pharmacie ou Walmart prochainement OK. de trouver ce savon-là, Dial. Je veux une Dial, c'est Et je veux extrêmement populaire. Une photo sur, Exactement. sur la page Ouais, de Maillot si je le Podcast. trouve et que c'est vraiment écrit, je le pose sur la page de Maillé Pas de Côte. S'il vous plaît. Quand tu dis de façon ordinaire, là, tu sais comme un autre savon ordinaire. C'est quoi ça, se laver d'une façon ordinaire, On Simon? ne peut pas l'utiliser à des pratiques sexuelles? Non, je pensais pas. Pourquoi t'as pensé à ça pour lui? Je dis ça comme ça. Oh, non. C'est comme ça. C'est le nom qui me l'a fait demander. Dial. Dial. Oh. Occupé, ça? Dial. Alors, numéro 7. Dial, c'est composé. Composé équipe. Redial. Numéro 7, sur une boîte de tampons Tampax, retirez le tampon utilisé avant d'en insérer un nouveau. C'est tout, c'est un bon conseil. Ouais, Bon mais, conseil. tu sais, des fois, t'es pressé. C'est à réfléchir. Je te laisse continuer parce que le mien à date, ils sont Ton bons. ton tampon? Non, pas mon tampon. mon instruction en arrière on l'a pas encore topé. Ils sont bons, là, mais on l'a pas encore topé. Là. Parfait. On s'enligne vers le numéro 5, mais là, avant, il y a le 6 à l'air. sur un déguisement de Batman, un petit déguisement d'Halloween pour les enfants. Ouais. Le masque et le plastron n'offrent aucune protection. La cape ne permet pas de voler. Mais c'est Mais ça- très important de marquer ça, surtout Oui. sur un shoot pour enfants, C'est ça. parce que c'est sûr qu'il y a un C'est- papa qui vient de Mesquite au Texas, qui a acheté ce costume-là Oui. à son fils. Il l'a tiré en bas du toit de la maison. Il est pas mort, mais il reste plus grand-chose. Il est retourné avec le suit sur son gars handicapé devant le gars du retour au Walmart, puis il a dit j'ai pitché mon jeune du toit, là, puis ça vole pas. C'est pas comme dans le film. Comment se fait? C'est pas comme Christian Bale. Mais Ben juste non. comme ça, je pense que c'est arrivé pour vrai. Mais ça, là, ça fait c'est penser à une vieille il me histoire. semble qu'il y en a un qui. Ouais, c'est ça. Qui... C'est sûr. un jeune, je pense que c'était un petit gars habillé en Superman qui s'était tiré en bas d'une tour, justement. C'était pas genre en bas de la maison. Là. SIM. Puis il était mort. Non, c'est vrai, c'est une vraie histoire. ouais, ça. Ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est pour ça que j'en ris pas, mais quand même, c'est cocasse. Ben, moi, je trouve ça cocasse. On Parce fait que ça si t'étais- différemment. en tout cas, si t'es pas capable de... Ça doit faire partie des Darwin Awards, ça. En tout cas, Ça doit. oui, Mais là, c'est sûr vu que vu c'est que c'est un l'énorme. enfant, Lui, c'est un enfant, c'est peut-être ça. pas. Exactement. Mais quand même, en tout cas. Numéro 5, sur des repas surgelés Swan, vous connaissez ça? Tu sais, comme les Oui. poissons, tout ça. Ben, moi, je connais plus le papier de toilette, Swan, mais Oui. je comprends ce que tu veux dire. Suggestion pour servir décongelé. C'est un bon conseil, merci. Merci, Swan. Vous pourriez aussi sucer le cube de nourriture Un popsicle au poisson. jusqu'à ce que le goût vous vienne en bouche. J'adore les popsicles Et là, avec tu, le feu. et là, tu entends la critique culinaire. Tout à fait, je viens de sucer mon repas Michelinaire, c'est ça fond en bouche. Veuillez fellationner votre bâton à laine. Ouais, c'est ça. Alors, numéro 4. Oui. Dans les instructions d'un fer à repasser, ne pas repasser le linge sur le corps. Ouais, ça, Classique. je m'en doutais bien. Ouais, hein? Excellent. On s'en va vers les Ah, meilleurs. on s'en va dans le champion du monde. Là. Ouais, top 3, numéro Number 3. Sur Ouais, la donc. boîte d'un couteau de cuisine, Oui. gardé en dehors des enfants.
En dehors des enfants. Ça, c'est Ouais. c'est une Aïe, erreur aïe, de aïe. traduction. Ben, c'est Pas cela. en dehors de la portée des enfants, en Non. dehors des enfants. Apposer l'étiquette à côté de la radio. Genre, dire, oh. Wow, en dehors des enfants. J'aime Ah non, ça. j'aimais bien celle-là. Aïe, Numéro aïe, 2, dans les instructions d'une chainsaw, ne pas, Oui. ne pas tenter d'arrêter la chaîne avec ses mains. Mais celle-là, je l'avais déjà entendue. Ben, c'est pour ça que Méchant. j'ai ri d'avance, je Ouais. m'excuse, mais j'ai trouvé vraiment excellent. Ouais. Méchant cave. C'est Ben, quelque chose, vraiment, hein? le gars a essayé d'arrêter ça avec sa main, man. Ah. Je te gage, j'étais pas capable. Mais gars, pour moi, il nous a vraiment montré le dedans de ses mains. Je suis sûr que c'est parce qu'il a déjà essayé. Ouais, c'est ça. Après balle 2003, fin de mon secondaire 5, on est arrivé chez Bibo. Dans le fond, on est parti chez M. David Caillat, juste à côté. Ses parents restent à côté. On est parti pour se rendre chez Bibo en 4 roues dans une wagon en arrière, Ok. avec une chainsaw pas de chaîne. Puis quand on est rentré dans la cour, pendant que tout le monde était en train de faire on tenait la chainsaw au bout. Je te dis, ça a fait fureur cette chainsaw-là. À la fin de la veillée, les Wash de Berne la passaient puis ils trouvaient ça bien drôle. Et ouais, j'aime bien. Ouais, pour Il y en a pas même dire, qui ont essayé de l'acheter. Et le numéro 1, les gars. Puis là, je veux pas qu'on les mette dessus parce que j'y vais avec une nouvelle, Ben, avec c'est ça, une nouvelle tradition. Cette semaine, je passais mon post Facebook de la semaine. OK. Ah oui! T'as bien que je Ouais. pourrais nommer la mienne après. Que Oui, t'as après, fait en là-dessus. plus. Fait que moi, mon numéro 1 là-dedans, c'est sur une bouteille de sirop pour enfants. Oui. Ne pas conduire ou opérer de machinerie après avoir pris ce sirop. parce que c'est bien entendu que les enfants chauffent toutes les Conduisent à- longueurs. oui, Ben oui. c'est ça. Ou des moissonneuses Bon, batteuses. Et voilà. Là, Jérémy, ça suffit. Arrête de jouer avec le baco de papa. Je viens de te donner du sirop. Là. Hein? Ça suffit. Seigneur. Bon, ça suffit. Et ça, Oui, c'est... toi, Simon. Lâche la skideuse. les- Lâche la skideuse. Lâche la skideuse. J'ai, Pierre Pierre, t'avais, toi. Pierre Légaré a fait un bon sketch là-dessus sur la plupart des instructions qu'on pouvait retrouver. Oui, oui. Et François oui, oui. Mascotte aussi, dont certains que tu as là-dedans, dont le séchoir, ne pas être endormant, Ouais, tout c'est ça. La meilleure de toutes que moi je trouve, avec la chainsaw qui s'arrête avec les mains, parce Ah ouais. que celle-là aussi est C'est vraiment fort. forte, Excellent. là. c'est celui que Pierre Légaré avait dit en dernier, en sortant la dernière article de son panier d'épicerie, une boîte de condoms. Ah oui. Et en arrière, c'est écrit, il dit, là, il fait la même intro que toi en disant les mauvaises façons d'expliquer, instructions de certains choses. Alors, on lit les instructions derrière cette boîte de condoms Trojan pour un surcroît d'assurance et de protection. Ces condoms ont été testés 11 fois. La réaction de la foule, ce que vous voulez d'avoir, Ouais, rire. dégueulasse. Ben Et voyons. juste là. après, il dit, c'est-tu par quelqu'un qu'on connaît? À la Pierre Légaré en Ouais. plus. Là, Ah, tu sais, écoute, ça pince valait, sans rire. ça valait 1000 piastres quand j'ai entendu C'était ça. tellement bon, lui. Ces condoms ont été testés 11 fois. C'est sûr que c'est pas humain, c'est une machine qui les a testés. Ah ouais, c'est ça. L'élasticité, Mais quand l'endurance, etc. Mais parce qu'il dit de même avec la face qu'il fait, ça veut tellement dire René avec Jacqueline dans le coin noir, ils ont essayé celle-là, il a tenu le coup. Fait qu'on a juste lavé un petit peu, on a remis du lubrifiant, on l'a mis dans la boîte. Ah. Mais tu sais, au Tim Hortons, sur les verres, là, tension, mettons, le contenu peut être très Ouais, chaud. attention, c'est chaud, hein. Tu sais, voyons. Oui. Ouais. Fait que- Ben, Je ça, connais, c'est- je connais c'est- quelqu'un qui s'est brûlé le pénis au 2e degré avec ça. Il a échappé son café dans le char. Moi, j'ai Vous Ça peut arriver. vous compatissez, Ça hein? peut arriver. François Mascotte avait aussi lâché en terminant Oui. son numéro sur Ouais, ces, c'est ces avertissements-là. Son, En disant, bon écoute, comme ça n'a pas de bon sens, où s'en va l'idiotie, où est le cave qui dort en nous, qui, avec Ouais, ces, ouais. ces demandes-là, ne dort plus du tout, il est comme complètement éveillé, en disant, c'est quoi, dans pas long, on va marquer sur l'emballage d'une ONerie, attention, en mangeant cette ONerie, vous pourriez donner une grosse torche. C'est vrai, Ça je m'en valait souviens. 1000 piastres en disant, regarde, je pense que le monde sont assez intelligents pour se rendre compte que... Ben là, Tu sais, calvaire. un séchoir, tu sais pas ça endormant, une chainsaw, t'arrêtes pas ça avec ta main, puis une barre de ONerie, ben oui, c'est pas bon dans la santé, mais c'est un petit cadeau, puis on se le donne une fois de temps en temps, puis si tu penses... en tout cas. C'est pas une bonne idée d'aller nager avec une TV pluggée, mettons. Tu peux-tu dire que j'ai un Ibechi, on branche pas ça dans le bain? Puis, hey, dans le fond, c'est drôle que Simon, tu parles d'une ONerie parce que mon post de la semaine sur Facebook, Oui. c'est concernant une barre crunchy. Ah ouais? OK? Des barres crunchy, c'est comme une. Le bar crunchy bleu et blanc, là. Ouais, ça veut blanc, dire genre. Délectable. C'est au peanut, là, puis tout ça, là. T'en as-tu une crunchy à
éponge un peu, là. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, il y a un petit côté. c'est ça, éponge, là, c'est ça. Spongieux. Éponge. C'est très, très bon. Ouais. Toi bien, le bon. Tellement bon qu'il y a un gars qui a mis ça en vente sur Facebook. $1. Une crunchy. Et puis son annonce, c'est Bar Crunchy. Ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé et finalement, j'aime pas ça. Il en reste encore la moitié. Milieu non-fumeur. J'ai vraiment vu ça. Il vend la moitié de sa crunchy. Oui, exactement. Regardez la, Classe. la crunchy qui est vraiment mangée à moitié. Ouverte, le pas manger à fou. Ah moitié. ouais, elle est ouverte. C'est comme si t'avais mangé une gomme, mais tu t'aimais pas le goût. Fait que Milieu Non, mais garde-la. non-fumeur. Garde-la, my rendu God. Aïe, 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 aïe. C'est quelque chose. Hein? Ça ne dépasse pas la grosse crise de roche à donner, là, mais Hey, celle-là. c'est pas loin. Ouais. Et puis, pour ma tune, Simon, cette semaine, Oui. je vais avec 21 Pilots. Et puis, Eaton's. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Welcome to the room of people who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. We don't deal with outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You love some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Why'd you come? You knew you should have stayed. I tried to warn you just to stay away. And now they're outside ready to buzz. It looks like you might be one of us. Le rendez-vous des amateurs de poker du Québec et de la francophonie. 100% Poker avec Laurent 100%. Disponible en balado-diffusion chaque semaine. Couverture des tournois majeurs, trucs, astuces et tout ce qu'il y a à savoir dans le monde passionné du poker. 100% Poker avec Laurent 100%. Présenté par les productions Podcast. Info à podcast.com. Maillé pas de côte, épisode 25. Quasiment dans le lounge du bar au pub de Ville-Marie.
Quasiment. On est juste trop- à la coche. T'as 3 pieds de long. On est sa ligne. Mathieu, Oui. ça fait déjà 2 semaines Oui. que les Oscars sont passés. Oui. Le sable et la tempête ont pu retomber. Moi, je te vois, La poussière, parce que c'est pas juste de la poussière, Non, c'est non. vraiment le sable et la Le sable, tempête ouais. ont Oui. pu retomber. Ce qui s'annonçait pour être une chronique de... Ben, j'ai fait des prédictions, puis Oui. on va regarder qui a gagné pour faire une petite comparaison. Est toujours là. Oui. Mais elle sera précédée Oui. par ce qui s'est passé lorsque Faye Dunaway et Warren Beatty Warren Beatty, étaient sur la scène pour annoncer l'Oscar du meilleur film. Ben, Alors, ouais. premièrement, parce qu'on en a parlé rapidement la semaine passée, Oui. tout le monde a sûrement, en tout cas tout le monde qui suit un peu le showbiz en ont peut-être entendu parler ou lu une dépêche sur Internet ou peu importe. J'aimerais que tu nous fasses rapidement qu'est-ce qui s'est passé exactement, les faits véridiques et comment ça s'est comme terminé finalement, là, tu sais. Ben, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé, là? Le C'est fin que- mot de l'histoire, Ouais. là. Ben, le fin mot, là, On est au match de la vie, là. J'ai hein? pas le... Le fin mot de l'histoire, c'est quoi? Tu sais, Je sais que t'avais ta j'ai carte même de- pas été dans des coulisses, là. Je sais que tu avais ta carte de presse, tu étais là, là. Ouais, non, c'est ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais OK, en 2 mots, là. Qu'est-ce qui ce qui s'est passé, paraîtrait que, dans le fond, c'était Warren Beatty et Faye Dunaway, que vous avez dit, qui présentaient... Le futur Le prix, gagnant Oui. de l'Oscar du meilleur film. Qui sont, entre autres, Bonnie and Clyde, qui étaient là. Parce Oui, que c'était c'est eux ça, qui, Oui, c'est vrai. Ben, C'est vrai, c'est vrai. Et donc, il arrive pour présenter le prix suprême, hein, le dernier prix, le prix que The- tout le monde, tu sais, le prix, là. Donc, le clou du spectacle, tu sais, ça finit par ça, c'est Ça va le fesser. meilleur film. Ça Et là, il paraîtrait Oh. que, dans le fond, ils n'ont pas donné la bonne enveloppe. Les Ah. gens des Oscars Oui. n'ont pas donné la bonne enveloppe Dans le à fond, Warren c'est Beatty ça. et Faye Dunaway. Dans le fond, l'enveloppe qu'ils avaient, c'était la meilleure actrice, qui était Emma Stone. Emma Stone de La La Land. La La Land. Mais qui venait juste de présenter, il me semble. Ben, plutôt, oui, Un c'est petit ça. peu dans ouais. l'histoire. Ah ouais. Un petit peu Là, dans mais l'histoire. réveillez-vous. Ouais. Et là, quand Warren Non, Beatty, dans le ça fond, revient pas. a vu ça, bon, il a vu probablement Emma Stone pour La La Land, mais il a comme pas fait, peut-être, sur le... Tu sais, Hey, t'es devant, je sais pas combien de millions Ouais, de c'est ça. téléspectateurs Ouais, c'est et ça. toutes les c'est pour artistes ça de que, l'Académie. dans le fond, c'est pas de sa faute à Warren Beatty. Tu sais, Au début, on pensait- J'aurais pu me mettre dans Mais sa c'est peau. même pas lui qui- Au début, on Non, pensait que c'est non, lui c'est qui avait ça. fait l'erreur. Oui, non, pas du tout. L'erreur, façon de parler, une partie de l'erreur, Ouais. oui, l'organisation qui a donné la mauvaise enveloppe, mais c'est Faye Dunaway aussi qui a Ben fait un oui. petit peu l'erreur. Ben, totalement. Parce que Faye Dunaway, Elle a pris dans- au lieu de comprendre le malaise de Warren Beatty qui a pas lu le nom, qui a ri puis qui a fait Ouais. est-ce qu'un représentant ou quelque chose va venir nous voir pour faire comme oh fuck, c'est pas la bonne enveloppe, t'as peut être celle-là. Ah, ok. Elle a. Ah, tu fais une joke là, dis les Ouais. tons. La La Land. Et là, C'est le- exactement ça. C'est Ben pas- oui, ouais. c'est ça. Comme je te dis, c'est sa faute à 10%. Non, mais ça ressemblait exactement à ça. C'est 90% la faute des Oscars. C'est Oui, c'est ben eux oui, c'est autres. pas de puis leur je faute, pense que hein. les 2 personnes ont été congédiées, si j'ai vu Oh, dans ça, les je sais nouvelles. pas. Là, Ben, après, j'espère. je pense que oui. Les 2 personnes ouais. reliées à cette... Ben, Ce- j'imagine qu'il y a des têtes qui ont Ben oui, tombé. leur- bien leur sûr. Écoute, job c'est dans une la- erreur épouvantable. Leur là. job dans l'année, eux autres, c'est de faire ça, là. Oui, c'est De ça. donner la bonne enveloppe, ils sont même pas capables de le faire. Surtout que là, la gang de La La Land sont sur le stage. Là. Mais c'est ça qui est arrivé, c'est que là, bon, La La Land est Nommé érudit. meilleur Et film. là, bien sûr, toute la production de La La Land, mais il est content, s'en va sur scène. Ben oui, et c'est là, ça, c'est ça qui ça aurait été moins pire si ça aurait été, exemple, meilleur acteur. Ouais. Parce qu'il y aurait juste un gars qui aurait monté Oui, sur stage. c'est ça. Là, c'est toute l'équipe Oui. de La La Land qui est sur le stage. Et là, il s'apprête là, à dire des remerciements de Et là, Ouais. t'as les gens de un l'équipe, responsable un des responsable Oscars. qui Les, arrive. les membres du CA. Ouais, c'est ça. Les Qui arrive pauvres. avec la bonne enveloppe. Et là, il dit là, au micro, non, it's Moonlight. Ça. Moonlight, et meilleur tu le movie. vois vraiment, fait que, it's not a joke. It's not, tu sais, Oui, parce oui, que, oui. encore une Mais fois, il le monde, il arrache savait pas trop, là. l'enveloppe des mains de Warren Beatty Ouais, puis je il le pense- montre. Là.
Oui, c'est Parce ça. que là, oui, c'est finalement, ça, ils remettent l'enveloppe c'est parce à qu'il- Rogue. En tout cas, c'est ça. Puis là, c'est de toute prend- beauté. Écoute, un méchant cafouillage cafouillage. incroyable. Ouais, c'est et là, bon. t'as toute la production de La 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 Land Land. qui est encore sur scène. Oui. Et là, t'as Moonlight qui s'en vient. Puis là, tout le monde se mélange. En train que, finalement, c'est nous autres. Non, c'est plus nous autres. Hein, et là, écoute, là, cafouillage incroyable. Et tout ça sur... C'était n'importe quoi. Ça a arrivé sur le prix du meilleur son Ouais, ou meilleur décor. On s'en fout. Sur le prix de la Ouais, soirée. c'est ça. Est-ce que vous vous souvenez de la bourde d'hier soir? Oui, c'était ça. OK, ça passait dans le beurre. Là, c'est le prix du meilleur film. S'il y a une bourde à ne pas faire sur tel Oscar, c'est lui. C'est ça. Parce que comme je dis, meilleur acteur, il y a une personne qui est sur le stage. Ouais. On s'est trompé, on vire de bord, on donne l'autre enveloppe. Hey, écoute, je m'excuse, gars. Puis, non, regarde. Puis tu imagines-tu aussi la production de La La Land? T'es là, t'es... Hey, wow, t'as gagné, là. Hey, Ah non, OK, non, c'est pas nous autres, là. OK, on Ouais, a pas puis ça gagné. arrive même pas au Metro Star, puis ça arrive c'est même ça, pas au c'est ça, Grammys, ouais, aussi, ouais. puis là, ça arrive... au plus, t'sais, l'un des plus gros galas. Ben, le plus là, grand gala, à ouais, mon moi, avis. je te dirais, là-dedans, personnellement. c'est pas si tant pire, selon moi, pour La La Land qui s'est fait caler la shot. Ben non, qui a gagné comme 11 fois avant. Que c'est pas toi, mais de Moonlight qui est supposé avoir Ouais, c'est ça. qui est supposé avoir le standing avoir le ovation, spot, là, dans le le fond. spot La du meilleur consécration. film, puis c'est ah oui, en passant, donne-moi ça toi. C'est à vous autres. Bon ben on vous exactement. attend pour le punch tout à l'heure, puis Exactement. regarde, c'est C'est comme la consécration d'une Ouais. vie. Puis en comment plus, tu la vis dans l'ombre Comme ça. de l'autre. Exactement. puis en plus, on sait que Moonlight, c'est une production qui parle beaucoup de la culture afro-américaine. Oui. Oui. Et ça fait longtemps qu'il y a la polémique aux Oscars, qu'il n'y a pas assez de noirs, qu'il n'y a Oui. pas de film. Ouais. Et là, enfin, il t'avait un film, la Puis culture. un casque complètement noir. De personnes noires, oui, Et là, t'avais afro-américaines. la consécration de la culture afro-américaine Oui. qu'on a enfin C'est gagné vrai, t'as notre tellement Oscar. raison. Et tout ça gâché par une T'as gaffe. tellement raison. Pétard c'est, mouillé, ouais, Ça aurait monumental. pas arrivé à n'importe quel autre moment. Dans le fond, ce que je comprends, ça aurait pas arrivé à n'importe quel autre moment, mais là, c'était comme genre pas le temps que ça arrive. Non, c'est ça. Puis moi, genre, je pense au directeur exécutif, exemple des Oscars, qui est en train de s'arracher les cheveux en écoutant ça, puis il fait non, c'est pas La La Land, là, vraiment pas. Sérieusement, il y a du monde qui ont paniqué en Il y arrière. en a là. sûrement ouais. en arrière C'est sûr, quand ouais. on a entendu Aïe. Faye Dunaway dire La La Land. Il y en a sûrement au moins 100, 150 quelque part dans les coulisses. En anglais, bien sûr, Ouais. qui ont lâché un tabarnak. Ah ouais. Ça devait être C'est clair que- incroyable. Ah, ouais, là. ah. Puis, Pas de maudit bon puis je sens. me suis imaginé, OK, là, ils se sont trompés avec La La Land. Ouais. Parce que, bon, l'Oscar, ça jouait entre La La Land et Moonlight. Tout le monde le savait. Oui. Mettons que ça aurait été, mettons, Lyon. Tu sais, Ouais. le monde Ouais. un film qui n'a même pas gagné un Oscar de la soirée, là, c'est le meilleur film. Lyon. J'imagine, il me semble que le monde aurait comme, hein? Ça, Mais c'est vrai, c'est C'est vrai. comme... Lis quoi? Non, j'avoue, je suis d'accord avec toi. C'est toute une bourde, surtout pour les Oscars, justement, qui ont une réputation d'être au quart de tour, entre autres, pour leur Ben oui, présentation c'est depuis ça. ça 90 ans, à peu 90 près? ans. En tout cas, je pense que c'est la fin des années 29. Fait que, tu sais, on s'approche du 90e. Ouais. C'est tout le temps la classe, il n'y a pas d'erreur, il n'y a même pas un cheveu de travers. Ouais. Nulle part. Puis là, il arrive ça. Ben, tu Puis, vois, tu sais, moi, t'as ce pas que vu ça ailleurs. ce que Je faisais des jokes avec le Metro Star. Là. Et- T'as pas vu ça ailleurs. je me demande Non. encore comment ça se fait, façon de parler, que c'est arrivé, parce que je me dis, Ouais. il me semble que la C'est vraiment tradition, bizarre. Ça doit la double tradition, check deux, c'est- trois fois. tu donnes et l'Oscar et l'enveloppe de ton, Ouais. de ton Ouais. gain à la personne. Comment ça se fait que cette Il y a eu un enveloppe-là switch quelque part. n'est pas dans les mains d'Emma Stone? Elle a déjà gagné précédemment. Ah, mais ça, après ça, Oui, mais tu comprends- c'est dans le l'enveloppe, sens- elle oui, ça- retourne... mais c'est parce que d'habitude, les artistes, ils vont les garder. D'habitude, L'enveloppe, je suis pas sûr. ben moi, je pense que oui. Ouais. Parce qu'ils vont se faire remettre l'enveloppe par les gens qui viennent de nommer j'ai vu ça souvent dans les Metro Stars, dans les Oscars. La personne, elle a, tu sais, les scènes en background avant d'aller à la pause, quelque chose. J'ai vu à quelques reprises, moi, quand j'étais un peu plus jeune, mais le gars qui a gagné avec son Oscar là, puis son enveloppe dans l'autre main, puis qui fait comme Hey, c'est moi, on se revoit après la pause, ouais, tu sais. Puis il a son enveloppe là. Il s'est fait donner son enveloppe de où ce que c'est annoncé que c'est lui qui a gagné là. C'est ça que je trouvais ça bizarre. Ouais. Comment ça se fait qu'elle n'a pas l'enveloppe avec elle? Est-ce que, elle s'en foutait comme l'an 40 puis elle a mis ça sur le comptoir en sortant en coulisses? Ou est-ce que, deux, on ne lui a pas remis puis la bourde est arrivée à cause de ça? Ouais.
ouais. C'est ça la question qui peut arriver. Mais ça va peut-être rester un mystère aussi. Ben, je sais pas si on va vraiment avoir le fin Non, fond mais de moi, je cette trouve ça histoire. vraiment bizarre, sérieusement. Puis c'est pas la seule erreur de la soirée, là. Il y a eu une erreur, je pense, pendant le In Memoriam. C'est-tu. Je sais pas, j'ai pas écouté non? le gala au complet. là. Ben moi non plus, je l'ai même pas écouté d'ailleurs, mais j'ai su que dans le In Memoriam, dans le fond, pour les acteurs, producteurs, réalisateurs qui sont décédés décédés, durant l'année. Ouais. ils ont annoncé la mort d'une productrice, je pense, australienne. Ok. Puis elle a envoyé un tweet en Puis elle disant était « pas Je morte. suis vivante ». Ok. Pourquoi il y a juste dans In Memoriam? Ça, c'est Ouais. Ça, c'est un œil au beurre noir. là. C'est Mais très ça, ordinaire. Sacrifice. En tout cas, Maintenant qu'on a parlé du mauvais côté de la soirée, parlons du bon, c'est-à-dire les prédictions que tu avais faites Ouais. versus les vrais gains. Ben, Est-ce que, ben, dans le fond, je me suis trompé à la même place que les autres. La seule place. La seule place où tu t'es trompé, t'as calé La La Land mais et c'est Moonlight qui a gagné. Le reste, les les autres autres dans ton prédictions- salon avec ton enveloppe. No, Best Picture. Ouais, c'est ça. Moonlight, Best Picture. Non, il a appelé aux Oscars, 800 Oscars. Non, vous vous êtes trompé. C'est moi qui ai la bonne Ben réponse. moi, j'ai entendu dire, c'est Martin Godet qui m'a dit ça, que tu l'as appelé pour emprunter le jet privé des productions podcast Oui. pour te rendre directement. Oui, là-bas, pour leur dire. Pour leur dire, oui. C'est C'est juste parce qu'il y avait plus de gaz dedans. Ça, c'est... C'est ça, c'est vrai. Puis Mathieu n'avait pas sa Air Miles encore, fait que là, il n'avait pas pu Ah, échanger voilà, ses voilà. points contre un petit peu d'essence, malheureusement. c'est ça. Ben, ça, Donc, j'ai eu des bonnes prédictions pour les catégories importantes que j'ai faites, là, mais Acteur, actrice, c'est acteur ça. de soutien, Mais j'ai fait actrice de aussi soutien. le Oscar Challenge. Là. Faire ça, c'était vraiment toutes les catégories, puis ça, j'ai vraiment pas été bon. Dans Ça les a autres pas, catégories, c'est sûr que... les affaires moins importantes, le directeur J'ai été photo... au pif, là, puis ok, je n'ai pas eu tant que ça. T'as là. répondu C à toute la gang, puis t'en as une couple qui était bonne. Ouais, c'est ça. C'était comme Ok. le meilleur documentaire, puis le meilleur court-métrage. là. Avais-tu J'ai été- prédit Sylvain Bellemare avec Arrival? Ouais. Non, et ça, je voulais justement en parler parce Ah oui. que. Félicitations, parce que Oui. c'est un Québécois, dans le fond. Oui. Et C'est ça. Et c'est ça que je trouve intéressant. Souvent, on parle qu'on trouve ça plate un peu quand on perd nos réalisateurs aux États-Unis, mais moi, je trouve ça positif parce que souvent, comme Denis Villeneuve l'a fait, il amène une équipe technique québécoise. Donc là, celui qui était directeur du son, c'est un Québécois. Oui, il travaille qui aux États-Unis. Il travaille au Québec aussi, mais C'est ça. c'est ça, il y a eu un contrat aux États-Unis. C'est un Québécois qui fait de l'argent à cause d'un autre Québécois. Peu C'est ça. importe où. N'importe tu sais, où, c'est ça. C'est ça qui est important. Et aussi, ça a un deuxième chose, c'est que quand que... Parce que souvent, au Québec, tu sais, des directeurs photo, des soundmen, ça, tu sais, on se ment pas, là, il y en a à peu près 3-4, là, qui travaillent sur tous les projets. Ouais. Mais s'il y en a un qui est capable d'avoir des projets ailleurs, mais ça libère de la place pour un jeune Qui voudrait essayer de rentrer dans le système. dans le de façon de système, parler. c'est ça. C'est tu sais. vrai, ouais. Ce qui est Donc, intéressant aussi, moi, que je trouve, c'est que quand on voit des gens québécois qui vont participer à ce type d'événement-là, qui se font reconnaître avec une nomination, ça fait aussi connaître le Québec sur Oui. la scène planétaire. C'est ça Mais qui est oui. Oui, intéressant. c'est sûr. Puis des grosses productions, justement, à Chantilly, dans ce coin-là. Gentilly, je veux dire. Ouais. Entre autres, pour la production de... Non. Arrival? Contre? Arrival. ok, ouais. Arrival. Puis tu sais, aussi, moi, que j'ai bien aimé, c'est le petit clin d'œil qu'Infoman a fait parce qu'il avait perdu son Jutra dans le métro. Oui. Puis là, cette semaine, à Infoman, entre autres, Ouais. il met tous les systèmes de sécurité possibles sur son Oscar. Vous avez écouté ça, l'épisode de jeudi cette semaine. Il avait perdu Infoman. son Jutra, tu dis? Oui, il avait perdu C'est son vrai, Jutra dans le métro. Il était comme pressé, puis il a laissé comme son Jutra sur le... Tu sais, où tu achètes tes billets, là. Ouais. Il l'avait laissé direct là, puis il est parti. Calé. Puis on était à la recherche, puis Infoman a Ils l'ont retrouvé le trouvé, Jutra. Wow! Calé. C'est tout. C'est une belle histoire de C'est Sylvain. quelque chose, là. Donc, en résumé, Mathieu, tes prédictions étaient à 90-80% bonnes? Ben, pour les grosses Oui. catégories, mettons, plus importantes, oui, ça a très bien été à ce niveau-là. Mais, tu sais, généralement, si tu te fies pas mal aux experts... Tu devrais rentrer dans les cas. target, c'est Ouais. ça. Tu sais, c'est quand même assez rare qu'aux Oscars, à peu près comme dans tous les autres galas, c'est assez rare que des grosses surprises... Ouais. Tu sais, on s'attendait pas que Arrival gagne bien des Oscars. Oui, des Oscars techniques, ça, je vous ai Oui. dit que, oui, Ouais. peut-être que vous pouvez avoir des... Mais
Tu sais, généralement, ça joue en 2-3 films, puis tu sais, ça Ben, reste juste là. le fait d'être nominé. Mais c'est c'est incroyable. quelque C'est chose, déjà une c'est reconnaissance incroyable. incroyable. Déjà, c'est là. incroyable. Oui. Tu fais ton nom juste avec Ouais. les nominations. Puis on s'entend qu'il y a bien un film qui sera jamais nominé là. C'est Mon ami Willy. Hein? Ah, ouais. Pas de Ouais, parce que... Non, mais je parle de Mon ami Willy. Oui. C'est un inside entre Ouais. Mathieu et moi Ok. qu'on aura sûrement l'occasion de vous rejaser à un moment donné. Mais effectivement, Mon ami Willy... J'espère que c'est pas le nom que tu as donné à ton... Non, pas du tout. C'est vraiment pas sexuel. Mais quand je te la compte, tu vas vraiment comprendre que on parle vraiment juste du film et non pas de ce qui est joué dedans. Et Ok. aussi, on a parlé des Oscars, mais aussi en même temps, il y a d'autres prix qui sont donnés. Oui. C'est les Razzies. Ouais. Oui, les Razzie Les Awards. pires films. Oh. Donc, les catégories pour, mettons, les pires films. Et savez-vous quel film qui a reçu le plus de Razzies? Cette année. Oui, cette La année. 4e dimension de Rogers Normandin. Moi, j'ai entendu parler d'un film puis que j'étais C'est pas un vraiment film très connu. C'est ça Il le est pire. très connu. Batman vs Superman. Ah, Et oui, c'est ça, Batman c'est pour vs dire. Je suis pas Superman. surpris, moi, ça m'a jamais allumé, ce film-là. Ah non, moi j'aimais ça. Non, moi, j'ai même pas Ben ouais. voulu la regarder, ça Moi, m'allumait pas Moi, en je suis tout. vendu pas mal super-héros. Fait que c'est Oui. ça, j'ai aucune, Comme je te l'ai aucune dit, moi, critique. Je suis poche là, pour ça. Mais je suis très mutant et ouais. j'aime moins ça stoppe quelque part. Tu sais, Batman, c'est un humain, puis ça se peut que Uh-huh. c'est ça que j'aime moins. J'aime plus les mutants parce que Mais- les pouvoirs sont plus un peu. Ah, Ça- c'est le ça- contraire, ça fait j'aime mal. mieux, là. Ça fait mal à la moi, je franchise trouve un que- peu ouais. avec Ben- Ben Affleck à la tête. Ouais. là. Ben, je trouve Ouais. ça un peu exagéré, mais c'est souvent le principe des Razzies. On choisit souvent les grosses productions Ah ouais, un peu ratées, on pourrait dire. Mais tu Ouais. sais, je trouve ça un peu exagéré parce que moi non plus, tu sais, j'ai pas trouvé que c'était si mauvais que ça, là, Batman vs Non, Superman. c'est J'ai pas, pas, c'est j'ai pas, pas tu sais, mauvais. non, ça, puis, mais c'est parce que c'est sûr qu'à côté des autres Batman qui s'est fait, c'est sûr Ouais. que on dirait que ça, Il y a ça peut-être pas place à la- quelques petites améliorations. Ouais, c'est ça. Mais Mettons. en passant, c'est pas lui qui a gagné le pire film, par exemple. Ah Moi, non, c'est non. quel qui a gagné? C'est un documentaire, je me rappelle du titre Sur, en anglais, c'est Hilary. sur Hilary, c'est ça, qui a été fait. Il paraît que c'est plein de mensonges, plein de menteries épouvantables. Ils ont dans ce vraiment fait documentaire. sûr de vérifier leurs faits et gestes. là. Oui, C'est- oui, tu sais, tu c'est, été produit par Donald Trump. c'est ça. Je sais pas si ça a été produit, mais en tout cas, il paraît que c'est ça. Il paraît que le documentaire, tu sais, T'en arrêtes de tu sais, ça. c'était vraiment pour dire que Hillary, c'est une grosse méchante, une grosse sorcière. Là, qui, tu sais, fait que, tu sais, c'est, Et dans le film, reptilienne. Ils ont pas tort, ils ont pas tort. est-ce que dans le film, elle mange des Cheetos ou. Ah, ça, je sais pas, par Non, exemple. c'est pas- Je pense qu'elle attire des enfants avec des morceaux de biscuits jusqu'à sa maison de pain d'épices, puis après ça, elle les mange. Au fond, ouais. Ça doit ressembler à quelque chose comme ça. Exactement. Merci infiniment, Mathieu, de nous faire part à chaque fois que tu viens faire un tour dans le podcast des connaissances au niveau de la culture. Toujours extrêmement apprécié. Merci. Et je te souhaite plein d'autres Oscars remplis de rebondissements. Oui, c'est. Ouais. Parce Ben, qu'on s'entend qu'il va être dur à battre. oui, ça va être très dur à battre parce que Ah ouais. effectivement, dans ces genres de gars-là, il y en a pas beaucoup de genre de. Non, C'est assez straight, assez plate même. Je sais, C'est moi, ça. personnellement, je trouve ça quand même assez plate, là, les petite galas en tant que tel. Une Mais petite sortie une fois de Ouais. temps en Ouais, temps de limite- quelqu'un. ben, à la limite, moi, à la limite, j'ai adoré ça. Ben, moi. c'est ça. Puis, Je la réécouterai n'importe quand, moi, cette puis, passe-là. puis, moi, je suis persuadé que l'an prochain, on va en rire. Là. c'est oui, sûr ben qu'il va y oui, avoir ben des oui. blagues là-dessus, c'est J'espère. certain. Il y en a là. un. Ça va peut-être être décoincé un premier- peu. Ouais, c'est Le- ouais, c'est ça. peut-être, ouais. Le premier prix, tu peux être sûr qu'il va ouvrir l'enveloppe. Puis Ouais. il va faire « Ah non, c'est vrai, c'est pas la bonne. » Puis Ah ils vont ouais, sortir ben, une c'est autre. sûr, ça, ouais, ouais, c'est sûr qu'il y a une écoute, joke c'est- de mort. Peinturés dans le mur qui vont faire une call comme ça, Oh, ouais. direct en partant pour être sûr de désamorcer dénouer, ça. Ouais. de Vous désamorcer écoutez la les bombe. Oscars, Simon est disponible pour être le scénariste des prochains Oscars. Ah. Il a ça plusieurs serait idées bon, en ça. tête. J'aurais sûrement du fun pour les remerciements, tu peux être bien sûr. Je vous ferai tout de bien un top remerciement à un moment donné. Eh oui, ça serait bon, ça. Je pourrais, ouais, on avait déjà sorti quelques-uns lorsqu'on faisait de la radio Internet à l'époque, J'adorerais ça entendre ça. avec la lecture des romans Harlequin de ma maman. Très, très bons épisodes. Ça aussi, je pourrais peut-être y revenir à un autre tantôt. J'adorerais. Mathieu, tu t'as choisi une belle chanson cette Oui. semaine. J'imagine que tu avais déjà quelque chose dans le collimateur. Oui, dans le fond, c'est une artiste montréalaise, Marie Davidson, qui fait dans la musique électronique, Ok, cool. assez dance floor, que j'ai découvert là, v'là pas très, très longtemps. C'est une chanson, c'est Naive to the Bone. Très bon beat.
Vraiment, si vous aimez style un peu dance floor, c'est vraiment excellent. Vendu. Seems like honesty is not so fashionable these days. It's true. I ask a lot of questions. You call me naive? I'll tell you what. I'm naive to the bone. Do you think I'm too soft? Because I don't hide? Or is it that you're lost when I smile? I don't need your love, but I'll dare to ask you how you feel about me, just to get things straight. I have no cards to hide. My life's not a game. Let me picture my future. A large room where you can hear the silence. No space for arrogance. No pain in my chest. Just the beating of my heart. Je suis pas encore homo. Is it that you feel superior behind a costume of indifference? In the Middle Ages, people used to wear clothes. 2016. Get real. So you think I'm too soft? I've got nothing to prove. I have no advice for you. But remember what Terence said. The last dance, we dance alone. Pseudo-politico-littéraire. Peut-être que t'es pas à bonne place. Les crosseurs, ils les dénoncent. Les charlatans, ils les pourfendent. Les mythes, ils les brisent. Les tabous, ils les enculent. Le crachoir. Ça va plaire justement à ces bonnes femmes hystériques qui écoutent en boucle le canal LCN puis qui disent « Oh non, c'est épouvantable, les armes, c'est épouvantable, ça devrait tout disparaître, puis on devrait pas en avoir personne, puis puis on devrait mettre des casques obligatoires aux enfants qui font du bicycle, puis on devrait interdire de patiner à reculons dans les patinoires parce que c'est dangereux, puis tu sais là, ces femmes-là doivent-tu être plates dans la vie? Ils doivent avoir peur d'à peu près tout. Ben, ils sortent pas de chez eux. Ben, ils peuvent pas, c'est même trop dangereux, Jeff. Mais bientôt, ils vont pouvoir, parce qu'il va y avoir un registre des armes à feu. Ils vont pouvoir sortir dehors en toute quiétude parce qu'il n'y en arrivera plus de mort. Ils vont savoir c'est quoi le soleil. Ils vont savoir c'est quoi le soleil parce que ça sera plus dangereux de se promener dans les rues. Parce que des armes, ça n'existera plus. Le crachoir. Avec Frank Pocket et Jeff Drouin. En podcast sur iTunes et Google Play. Présenté par les Productions Podcasts. Trouvez-nous sur Facebook. Le crachoir.
pourras dire ce que tu veux si ça te rend heureux. Si ça peut te faire plaisir, si ça peut te faire rire. Tu pourras dire ce que tu veux si ça te fait filer mieux. Si t'as raison de vivre, c'est le oui. Maillé pas de côte, 25e edition. Et pour le Ça se parle cette semaine, on reçoit nul autre que M. Réal Couture. Bonsoir, Réal. Bonsoir. Réal, il y a un événement extrêmement intéressant qui s'en vient en fin de semaine prochaine, samedi le 18. Et il s'agit d'un spectacle bénéfice de la Corporation du Rift, au profit de la Corporation du Rift. J'aimerais que tu nous en parles un peu. Oui, alors c'est donc la 3e édition. Donc pour une 3e année, en fait, les artistes témiscamiens s'unissent pour nous offrir un très, très beau spectacle au niveau du Rift. Mm-hmm. Et bien sûr, pour ramasser des fonds, pour être capable de maintenir au niveau du Témiscamingue nos infrastructures au niveau culturel et bien sûr maintenir une vie culturelle dynamique sur le territoire. Donc, ce spectacle-là en est à sa 3e édition, comme je le soulignais. Et ce qui est intéressant, lors des 2 premières éditions, ça a été toujours à guichet fermé. Alors, on souhaite encore cette année que ce soit le cas. Et d'ailleurs, je vérifiais avant de partir tout à l'heure la vente des billets et on est au-dessus de 230 billets. Donc, sur une possibilité de 300. Sur une possibilité de 300. Donc, il en reste encore quelques-uns. Alors, ce sera le temps pour les gens de se procurer les derniers billets. Sinon, ils vont être pognés pour s'asseoir sur les petits sièges qui servirent sur les côtés. Les strapontins qu'on appelle. Je sais pas si tu le sais, mais moi, sur un strapontin, c'est quand même assez drôle. J'ai dû faire une soirée là, puis je l'ai fait plus de bouts que assis sur mon strapontin. Je paierais pour ça. Oui, ben écoute, moi j'ai payé, là, mais je me suis pas vu vraiment. Je te paye l'entrée. Tu passes une soirée difficile. Ben, disons que pour moi, oui, ça peut être un peu plus difficile, effectivement. Ça nuit à la concentration. C'est moins intéressant un petit peu. Avant de parler de la programmation de cette année, quand tu nous parlais des 2 premières éditions, d'abord et avant tout, j'aimerais que tu me parles du début. Comment ça s'est lancé, ce spectacle bénéfice-là? Oui, alors, c'est suite à l'adoption d'une planification stratégique au niveau du RIFT et d'un plan d'action où on cherchait des moyens d'aller chercher des nouvelles sources de financement, parce que c'est toujours le cas. Des organismes comme les nôtres, la situation financière est toujours fragile. Et on s'est dit, pourquoi pas utiliser nos outils, ce qu'on a en main, pour être capable d'aller chercher des fonds. Donc, c'est à partir de là que j'ai soumis à l'organisme à ce moment-là l'idée d'organiser un spectacle bénéfice. Et ça a parti donc de cette façon-là. Et bien sûr, on visait au niveau de ce spectacle-là à ce que ce soit des artistes du Témiscamingue qui occupent la scène. Et on a développé un concept qu'on a en fait maintenu parce que c'est un concept qui s'avère être gagnant. Donc, on veut retrouver sur scène des artistes d'abord de tous les domaines des arts, c'est-à-dire... Pas juste des chanteurs. Non, effectivement. Donc, il y a bien sûr la partie théâtre, la partie humour, contes et légendes, bien sûr toute la section de la danse et musique et chant. Alors, on retrouve donc l'ensemble des différents secteurs des arts de la scène, et ça, c'est d'abord intéressant. C'est diversifié et complet. Voilà. Le deuxième élément, ce qu'on voulait, c'est bien sûr, comme je l'ai signalé tout à l'heure, que ce soit un spectacle avec des artistes du Témiscamingue, mais l'objectif que je visais, c'était aussi de faire revenir des artistes qui sont originaires du Témiscamingue, mais qui sont maintenant à l'extérieur de la région, et de côtoyer aussi des jeunes de la relève, donc de retrouver cette diversité-là au niveau de la scène. Donc, on a réalisé ça au cours des années, et encore cette année, je pense qu'on le réalise aussi. D'abord parce qu'on va retrouver un groupe qui était là l'an dernier et qui a fait fureur, donc c'est pour ça qu'on leur a demandé de revenir cette année, c'est-à-dire nos amis les Trois Mimes. Oui. Donc les Trois Mimes vont être de retour avec 2 nouveaux numéros, de western et les 2 maniaques en auto. Alors, je vais de mémoire Christian Barrette. Christian Barrette. Monsieur Rivard. Pierre Rivard. Et Stéphane, mais je ne suis pas certain. Non, Marc Robert. Voilà. Et Denis
La branche. Bien sûr, c'est les 3 mai, mais ils sont 4. Exactement, c'est ça, je cherchais. J'ai confondu Stéphane avec. J'ai confondu Marc avec Stéphane, voilà. Voilà. Et Marc, en même temps, Marc Roberge, qui est maintenant à Montréal et qui travaille bien sûr dans le domaine des arts, va aussi nous offrir un très beau conte à ce moment-là. Donc, il va en profiter de l'occasion Ça, aussi. c'est bien. Parce Là, que c'est quelqu'un qui en fait, qui en écrit. Donc, ça va être intéressant de ce côté-là. Du côté de la relève, dans ce domaine-là, on a 2 jeunes, les 2 sœurs Alice Anne et Rosalie Ranou, qui nous présentent un petit numéro d'humour tiré de la fameuse émission Caméra Café. Oh, ça pourrait être très intéressant, ça. Oui. Alors ça, c'est aussi intéressant. Donc, ça couvre cette partie-là, parce que déjà, les numéros des 3 mimes, c'est 15-20 minutes. Donc, alors, on vise toujours dans la première partie, en y incluant la partie danse, donc d'aller chercher toujours 1 heure là, dans chacun des secteurs. Chacun des secteurs. Donc, cette première partie-là, on va retrouver aussi effectivement les groupes de danse. Il y a un groupe de danse que j'ai découvert tout dernièrement, un groupe de danse oriental, Alphagar, entre autres, c'est un nom original, avec j'aime ça. Julie Gobeil, entre autres. Et ce groupe-là va nous présenter le numéro d'ouverture. Ça devrait être très, très joli avec les tissus et tout. Ensuite, les effets de lumière aussi qu'on peut les effets de produire. lumière, Ben c'est oui. très, très intéressant. Il y a du côté de la relève une toute jeune Amy Lambert qui, elle, est plus danse classique, donc le ballet. Alors, quelque chose de très intéressant. Et elle s'en va d'ailleurs dans des compétitions très bientôt. Donc, quelqu'un qui a une belle formation et toute jeune. Et bien sûr, on retrouve encore cette année, comme les autres années, le fameux groupe de danse africaine qui déplace de l'air. Oui, j'ai eu la chance de voir les 2 performances. C'est quelque chose. Wow! Laisse-moi te dire qu'ils ont du cardio après ça. Voilà. Et ça, donc, ça fait la première partie du spectacle. Et ensuite, dans la deuxième partie, on l'a concentré du côté musical. Donc, on retrouve encore cette fois-ci le mini-ensemble vocal sous la direction de Christine Lapelle qui fait toujours de très, très belles, et toujours de belles découvertes là, de ce côté-là. Oui. Cette année, un tout jeune artiste du côté du piano que les gens connaissent bien, là, qui sort de l'école Marcel Raymond, mais qui a fait beaucoup du côté piano, Jordan Maillé. Oui, ça me dit quelque chose, ça, Jordan. Oui, Jordan, qui en même temps, on va en parler lors du spectacle, est en train de travailler à son premier album instrumental au piano. C'est quelque chose. C'est pas rien pour un gars de cet âge-là qui a ce talent-là. Puis Jordan, en même temps, il a un leg quand même intéressant aussi. Là. Écoute, maman Chantal est solide, musicienne et enseignante de la musique dans l'Ande depuis longtemps. Puis mon oncle Marco, je me sens qu'il ne fait pas de musique, mais il est bien fin. Il est bien fin. Non, mais il en consomme beaucoup de la musique. Oui. Ah, oui. C'est de lui inquiet. que j'ai appris avec mes vieilles cassettes TDK 90 minutes. Ah oui, ok, cool. Mettons que c'est un consommé de musique assez intéressant. Donc, la musique doit jouer souvent dans la maison. Et quand on parle de diversité, donc on parle de ce jeune-là et on se retrouve avec un vieux de la vieille. Quelqu'un qui a fait des beaux jours des boîtes à chansons dans les années 70-80, notre ami Louis Kerouac. Ben oui. Donc, Louis Kerouac va venir faire quelques pièces à l'intérieur du spectacle. Et on termine avec trois très belles voix du Témiscamingue. Bien sûr, Linda Rochelot, donc, qui était là l'an dernier, mais qui revient cette année et qui a décidé de travailler avec 2 autres de ses amis. Ça va être très intéressant. Le retour de Sandy Marseille. Sandy, qui dans le temps, Marcel Raymond, on la connaît bien. Hein, elle faisait de belles prestations à plusieurs reprises. Elle est maintenant à Sherbrooke, donc elle va être ici pour le spectacle bénéfice, et aussi Geneviève Desty. Donc, là, tu me fais plaisir en disant ça. Oui, alors ça va faire un trio. Les 3 filles vont chanter ensemble, accompagnées par Guy Marchand. Wow! C'est quelque chose. Et ils vont nous faire un medley de 5-6 chansons, 6-7 chansons. Donc, je pense que ça va être quelque chose d'assez intéressant et d'assez original pour clôturer ce spectacle-là. Et un autre élément très intéressant, il va être animé par nul autre que Annie Larivière et aussi Stéphane Rochelot.
Donc, ouais. pour les gens, là, on se rappelle bien de Stéphane, qui était le réalisateur de la fameuse émission La Petite Séduction Oui. à Ville-Marie. Donc, Stéphane, qui est à Montréal aussi, va donc être parmi nous et va animer le spectacle avec Annie Larivière. Donc, je pense qu'on a On a un tout, là. beaucoup de diversité. On passe d'éléments classiques, d'éléments contemporains, humour. Pour tous les goûts. Pour tous les goûts. Puis je pense qu'en même temps, il se dégage souvent, l'expérience nous l'a montré au cours des 2 dernières éditions, beaucoup d'émotions avec ces gens-là, parce que ce sont des gens qui se retrouvent, qui ont quitté Qui se sont Témis, connus jadis, voilà. qui ont travaillé ensemble C'est ça. jadis. Et c'est de beaux moments parce que quand on regarde l'ensemble, on parle tout de même de plus d'une trentaine d'artistes donc qui vont évoluer sur scène. Alors, Et en connaissant plusieurs, je te dirais Voilà. que ce sont tous des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. exact. Oui, oui. Puis Même si d'ailleurs, c'est pas leur métier, ce sont des gens qui les passionnent. ouais. c'est ça. Puis il faut, parce que ces gens-là acceptent de tout faire ça bénévolement. Il y a des gens qui se déplacent, comme je le disais tout à l'heure, de l'extérieur de la Oui. région. Montréal, Sherbrooke, Granby, Rouen. Donc, des gens qui viennent d'un petit peu partout pour participer au spectacle. Et ça, c'est pour nous une belle marque d'appréciation. Pour les gens qui vont écouter le podcast cette semaine, Réal, et qui voudraient voir ce spectacle samedi prochain, le 18 mars, au Théâtre du Riff, de quelle façon on procède? Très simple. Et en même temps, ça me permet de faire d'annoncer une chose qui est tout à fait nouvelle. Le Rift a changé c'est un petit peu sa formule pour acquérir des billets. On sait qu'antérieurement, bon, il y avait une période de temps un peu courte du côté du Rift Théâtre pour se procurer des billets. Maintenant, on a ouvert notre billetterie du côté de la galerie du Rift. Donc, à partir du mardi jusqu'au vendredi de 10h à 17h, les gens vont pouvoir se procurer des billets pour n'importe quel des spectacles. Alors, il y a une plage beaucoup plus grande pour se procurer des billets. Ça va être beaucoup plus facile. Et bien sûr, les soirs de spectacle, soirs de cinéma, il y a toujours possibilité de s'en procurer au Théâtre du Rift aussi. Donc, les gens simplement se présenter à la galerie et peuvent se procurer des billets. Ou si ils ne veulent pas se déplacer, ben, il y a toujours ticketaccès.net. Alors, rift.ticketaccès.net, puis on peut se procurer facilement des billets pour l'un ou l'autre de ces spectacles-là, mais particulièrement celui qui s'en vient, bien sûr, le 18. On voudrait, encore une fois, qu'il soit à guichet fermé. Au coût de... Le spectacle est au coût de 30 $. Ah, c'est donné. Pour Ça tout va. ça, Pour l'ensemble, oui. Tout ça, wow. Wow. c'est donné à 30 $. Mon Dieu. Donc, déjà, 3e édition qui s'en vient Voilà. dans une semaine. J'imagine que ça laisse prévoir qu'on va continuer les années prochaines. De la façon dont ça se développe et de la façon aussi qu'on a un accueil aussi intéressant du côté du public, je pense que la formule est une belle formule. Ça nous permet tout de même d'amasser entre 8 et 9 000 $. Donc, parce que, comme je le disais tout à l'heure, tout est bénévole et en même temps, on a des partenaires. Je pense à Imprimaction, je pense à Guillermo Patterson, CKVM, le journal Le Reflet. Bon, Les des billets, gens- la pub, les Voilà, commandites. tout ça, c'est des dons. Alors, ça nous permet de placer à peu près la totalité des montants au niveau des billets, au niveau des argents qu'on amasse à l'intérieur de ce spectacle-là. Et ça, c'est vraiment intéressant, puis ça me permet encore une fois de le souligner, de dire un grand merci à la population, parce qu'on se rend compte que cette salle-là, c'est vraiment pas un éléphant blanc, c'est une salle qui est très occupée. On voit là, on est ici ce soir, dans quelques minutes, ce sera le spectacle de Grégory Charles. C'est un spectacle Oui. qui est à guichet fermé depuis nombre Plusieurs- de semaines. plusieurs mois semaines. même. C'est ça. Oui. Bientôt, Mariana Maza, c'est un autre spectacle à guichet fermé. Alexandre Barrette. Donc, il y a plusieurs spectacles là, qui sont à guichet fermé. Je vous rappelle aussi que mercredi, le 15, le 14, mercredi le 15, je pense. Le 15, oui. 15 mars, il y a le spectacle de Yann Perrault, donc un autre très, très beau spectacle. Pour nous, c'est une belle valorisation de voir que le public répond. Moi, je fais des rencontres au niveau provincial, entre autres en théâtre et dans d'autres domaines. Et on n'a rien envié à des grands centres par rapport au prorata de notre population ici. C'est assez extraordinaire là, de voir que les gens répondent bien aux offres culturelles qu'on leur fait.
rift.ticketaccès.net Voilà. ou directement à la galerie du Rift entre 10h et 17h tous les jours de la semaine. On a À dit partir du mardi jusqu'au vendredi. Du mardi au vendredi. C'est possible de se procurer des billets. Pour ce spectacle bénéfice, le 3e au profit de la Corporation du Rift Voilà. au Théâtre du Rift. Samedi le 18 mars et ça débute à compter de 20h. 20h. Réal Couture, c'est toujours un plaisir, mon cher, de te recevoir à notre podcast. Et tu as une carte chouchou, tu le sais, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bye. Le rendez-vous des amateurs de poker du Québec et de la francophonie. 100% Poker avec Laurent 100%. Disponible en balado-diffusion chaque semaine. Couverture des tournois majeurs, trucs, astuces et tout ce qu'il y a à savoir dans le monde passionné du poker. 100% Poker avec Laurent 100%. Présenté par les productions Podcast. Info à podcast.com. À Maillé pas de côte, même si on change toutes les images sonores du show, ça ne nous empêche pas de danser. Don't worry about a thing. 'Cause every little thing gonna be alright. Épisode 25 qui tire à sa fin. Paumé, Yes. ça a été un plaisir. Partagé pour moi aussi. Écoute, tu reviens? Moi, là, ça fait 7 en ligne, là, je suis pas arrêtable, le hockey, c'est fini, là, j'ai aucune raison de manquer. Bon, ben écoute, quand tu vas manquer, on va rire de ta gueule. Merci! JJ, Oui. toujours un plaisir, mon cher JJ. Ah oui, garde, c'était un vrai plaisir cette semaine. JJ Très Daniel. plaisant de revenir un peu dans le lounge, hein? Oui, Semi-lounge, c'est ça, milieu Barbebrou. On est dans le quasiment lounge. Exactement. C'est vrai. C'est le bon spot. Merci, Jay. Yes, à la Toujours semaine prochaine. un plaisir de t'avoir avec nous. Oui. Mathieu, Oui. tu le sais que toi aussi, tu as ta carte chouchou en tant que chroniqueur culturel. Parfait. Merci beaucoup d'avoir été présent. Fait plaisir, mon Et, cher Simon. on te souhaite la bienvenue très bientôt dans le podcast, mon cher. Yes. Et il ne me souhaite qu'à vous en souhaiter encore 25, 50, 75, 100, 2000 de plus. Vendu. Nous, c'est ce qu'on veut. Vous retrouver à chaque semaine pour un autre Maillé Podcast.